Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue sur ce stream concernant, comme d'habitude, koh épisode 4. Partie 1 et 2, hein, ça on le spécifie plus. Petit disclaimer direct, hein, il se peut que j'ai encore des problèmes de connexion, donc si c'est le cas, je vous redirigerai, bien évidemment, c'est de l'autre côté, je me trompe à chaque fois, je vous redirigerai vers la chaîne de Jordan, parce que lui, il continuera à streamer, moi juste j'enregistrerai la vidéo et je la posterai sur YouTube en VOD, point d'exclamation YT dans le chat, si jamais ça vous intéresse. Et également, nous tenons, enfin en tout cas moi personnellement, je tiens à m'excuser pour ce léger retard. Il y a eu un petit problème, hein, un petit problème de sommeil. Je vais peut-être laisser le principal concerné développer, mais voilà, on a eu des petits pépins, donc et je suis, comme d'habitude, avec notre fameux Jordan Peer. Ouais, on est là pour parler de koh. Je sais pas pourquoi t'as dit partie 1 et partie 2, parce que... Hein? Oui, il a deux parties, mais c'est parce qu'en fait il a la même chose avec les traîtres, mais avec les traîtres il n'y a pas d'ambiguïté avec épisode 5. Est-ce que c'est ces deux épisodes séparés? Est-ce que c'est deux parties pour le même épisode? Non, pour koh non plus, c'est juste que sur ma TF1 ils peuvent pas mettre des trucs plus d'une heure. Il me semble un truc dans le genre, ils peuvent pas mettre des trucs trop lourds, donc ils le mettent en deux parties. Mais c'est pas deux parties, quoi, c'est un épisode, quoi. Oui, mais sur les traîtres il y a toujours cette confusion, est-ce que c'est deux épisodes séparés? Est-ce que c'est oui, sur les traîtres là, oui, sur les traîtres, oui. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que je fais le rapprochement. D'ailleurs, par rapport au planning, parce qu'il y a un planning que j'ai mis bien évidemment partout sur les réseaux sociaux, il y a les traites qui sont donc censés être le stream du vendredi 19h, comme d'habitude, sauf que ils ont changé leur programme. Alors, il n'y a pas eu les traites la semaine dernière, parce que justement, ils ont eu de problèmes, je pense, avec le football. Du coup, ils l'ont skip, et ils vont le mettre apparemment les vendredis, donc bien évidemment, le stream ça pourra pas être vendredi, ça sera donc samedi même heure, donc ça va juste être décalé d'un jour. Je voulais le prévenir directement, comme ça au moins je débunk le bazar. Alors est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'on peut commencer directement nos petits avis sur koh? Je sais pas s'il y a des choses que tu as envie de parler en premier, si tu veux être le guide. Parce que c'est un peu toi qui guide la barque de manière générale. Donc si tu veux prendre le lead directement, je t'en prie. Moi je me laisse guider. J'aime bien qu'on on va être full spoiler, bien évidemment. Comme d'habitude. Parce que là, dans les 2 secondes, je vais dire qui est parti, parce que voilà, la semaine dernière... Oula. D'ailleurs, c'est pour ça, pour la petite fun fact, je t'ai envoyé un message pendant que je regardais l'émission en mode est-ce que tu le regardes en live ou est-ce que tu vas regarder en rediffusion, pour savoir si je devais te spoil ou pas, parce que franchement, je me trouvais très très bon. Car en effet... Oui, bloop. En effet... Arrête de faire bloop. J'avais dit que la personne qui allait remporter l'épreuve des maudits allait être Emmanuel. Puis je me suis dit, peut-être Vanessa. Non, c'est Nathanaël! C'est Nathanaël, tout simplement. Ok, très bien. J'avais dit que le maudit allait rentrer dans l'équipe. Nathanaël, il repart sur l'île des maudits, donc écoute, on est très bon. J'avais dit que Cassandre allait tirer une boule blanche. Elle a tiré 2 boules noires, et voilà, elle a pété un record, celle-là. Ok, très bien. C'est cru dans Motus, celle-ci. Complètement troll. Ensuite, j'ai dit que les rouges allaient perdre l'épreuve de confort. Waouh, trop bien. Et j'ai dit que les rouges allaient donc dégager Alexandre. Aucune raison, ils ont voté à l'unanimité contre Cécile là. Je capte pas pourquoi à l'unanimité, alors qu'Alexandre était clairement sur la sellette. Après pour la suite, enfin un petit peu d'odorat. En fait, j'ai de l'odorat que pour les jaunes. J'avais dit en effet que les jaunes allaient perdre l'épreuve d'immunité. J'avais dit qu'il allait avoir des votes contre Michel, mais que c'est Lola qui va se faire éliminer, qui allait se faire éliminer. Là, par contre, on est plutôt bon. C'est vrai que d'un point de vue prono, c'est pas ouf. Mais il faut parfois aussi que tu te trompes, hein, parce que bon, on se rappelle avec Secret Story, t'avais à chaque fois raison dans tous les... Même avec les traîtres, à un moment donné, t'avais dit les traîtres vont se chamailler, c'est comme ça qu'ils vont perdre un membre, et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc c'était il y a 2 semaines. Donc il y a un moment donné, il faut bien que tu te trompes, hein, parce que sinon j'aurais commencé à me poser des questions. Est-ce que t'as des contacts chez TF1? Je sais pas.
Là, du coup, je sais, preuve que non. Alors, je sais pas par où tu veux commencer, si tu veux on peut peut-être faire les choses dans l'ordre. Il y a d'abord eu le fameux premier jeu, alors il y a d'abord eu du blabla au début, ça on connaît, mais il y a eu le fameux premier jeu. Je sais pas si t'as apprécié ce jeu-là, toi. Donc, l'épreuve de confort. C'était l'épreuve de confort. D'ailleurs, il faudrait que je dise un petit truc aussi avec l'épreuve de confort, mais je le dirai après. Ouais, c'était l'épreuve de confort. Bah écoute, un petit jeu comme ça inédit, franchement assez sympa, parce que ça mélange physique, coordination et logique. Donc là, vraiment, faut être une très bonne équipe. Et franchement, c'est ce qui a permis à Elias d'un petit peu briller dans sa première épreuve, finalement. Donc non, franchement, j'ai trouvé l'épreuve assez sympa. Ok. Franchement, c'est cool, assez divertissante. Salut Timo, je vois que c'est ton premier message dans le chat, n'hésite pas à nous dire si tu regardes Koh-Lanta et si t'es là pour en discuter. Et si oui, est-ce que tu me connais? Ou est-ce que tu me connais également par rapport aux jeux vidéo? N'hésite pas à te présenter pour que je puisse savoir qui tu es. Et n'hésite pas à donner ton avis bien évidemment si tu regardes Koh-Lanta. On est là pour ça. Bah je te rejoins pas mal là-dessus. J'ai aussi beaucoup apprécié ce jeu. C'est un jeu qui... tu parlais de physique, mais pour moi c'est vraiment plus un jeu de réflexion que j'ai particulièrement aimé, parce que les jeux de réflexion sur Koh-Lanta, je trouve qu'il n'y en a pas des masses. En même temps, c'est pas trop le principe non plus. Le principe, c'est que ce soit très physique. Mais le fait qu'il y ait parfois des jeux qui demandent un peu plus de psychologie, par exemple, on a eu le puzzle, on a ça, un peu plus de réflexion, je veux dire. Moi, ça me plaît tout autant. Ça montre vraiment qu'il faut être complet pour remporter toutes les épreuves. Et j'ai aussi apprécié un plan avec ce jeu. C'était des plans donc, qui étaient en plan zénital, hein, c'était des plans en gros du dessus, où on voyait donc les deux zones de jeu. Et il y avait des petits schémas. Alors c'est con, hein, je sais, mais le fait que c'était très visuel comme ça, moi ça m'avait plus mis dans le truc, parce que j'avoue je voyais toutes les cœurs, je me suis dit mais putain mais c'est quoi ce bordel. Je pense que j'aurais été du père hein, si j'avais été dans le jeu. Vraiment, Ilyes, c'était un masterclass. Hein. À mon avis, c'est peut-être ses études de physique-chimie là qui fait. Parce que vraiment, le mec, il a une de ses visions. Iniesta, hein, le bordel. Vraiment, c'était très impressionnant, j'avais trouvé de sa part. Alors que de l'autre côté, eux ils le savent pas, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai été surpris hein, parce que je me suis dit que ton prono allait passer hein, avec Alexandre, parce que au final les rouges ils avaient aussi la bonne solution, je sais plus c'était qui l'avait proposé mais elle avait la bonne solution, et au final Alexandre c'était... Oh, putain en plus, et au final Alexandre il a tout bousillé. Non Sarah pardon, Sarah. Ah Sarah, bon on peut pas t'en vouloir non plus pour ça. Et au final Alexandre il a tout bousillé, c'était pas du tout la bonne solution. Il a proposé un truc qui au final n'était pas juste. Et au final peut-être que ça a joué, peut-être que ça a pas joué avec le montage, on sait pas si ça tombe. Ils avaient 2 semaines de retard. Mais ils étaient encore très loin. Je pense qu'ils étaient quand même assez loin, hein, mais par rapport à Sarah, tu veux dire. Parce qu'à mon avis, avec Alexandre, ils étaient pas du tout sur la bonne voie, donc oui, non, mais je veux dire, dans le sprint final, pour moi, les rouges étaient vraiment loin. Ah oui, dans le sprint final, oui, il y avait pas trop de doute là-dessus. Mais oui, Alexandre, vraiment, il a niqué son équipe. Et j'ai été justement surpris que ce soit Cécile qui a été votée en plus à l'unanimité, parce que bah vu que Alexandre a tout niqué, je me suis dit ça allait être Alexandre. Alors peut-être qu'ils étaient pas au courant du coup que Alexandre, enfin que Sarah avait la bonne solution et que Alexandre a tout niqué. De quoi? Ils sont pas revenus dessus, je pense juste. Ouais, mais justement je suis un peu déçu que Denis n'avait pas dit que en fait Alexandre il avait que Sarah avait la bonne solution. Enfin je suis dégoûté qu'il ait pas tout mis à plat en fait. Comme ça ils auraient pu s'en rendre compte. Du coup ils ont voté Cécile à l'unanimité. Vraiment déçu. Non seulement que ce soit pas Alexandre, parce que en plus au-delà du jeu, hein, au-delà du jeu, bah il y avait plein de trucs, il y avait plein d'éléments qui indiquaient que Alexandre allait être voté, hein, rien que par rapport à la prépondérance des votes dans l'épisode dernier. Donc très surpris qu'il ait même pas été voté ne serait-ce qu'une seule fois. Et en plus et même Cécile avait pas voté Alexandre non plus.
même Cécile, et justement par rapport aux arguments contre Cécile, mais ils étaient complètement pétés du cul, je trouvais. Elle avait fait plus tard un petit check-up pour savoir au final, pour avoir un peu plus d'infos sur chaque personne, sur les voix de chaque personne, avoir une justification. Et ils étaient tous bancals. Gustin qui te dit qu'il faut être... qu'il faut être... Bah non, moi je suis d'accord. Je peux être d'accord aussi avec Gustin, mais... est-ce que c'est une raison suffisante pour voter Cécile alors qu'à côté il y a beaucoup plus d'erreurs du côté d'Alexandre? C'est la seule raison pour laquelle ils ont éliminé Harry. Hein. Parce qu'il n'arrive pas sur les épreuves avec l'écran. Genre ils étaient pas vénères, genre on veut gagner, tu vois. Ah non mais c'est pas ça qu'il disait. C'est pas ça qu'il disait. Il disait d'être plus entrepreneur en somme. On avait vu la séquence avec le puzzle, c'est parce qu'elle écoutait les avis de tout le monde en gros, c'est pour ça. Et lui il voulait quelqu'un qui s'affirme plus. Oui aussi, en gros, tu vois, non mais c'est deux arguments différents parce qu'il a dit il faut la niaque. Il faut arriver avec la niaque, montrer aux jeunes qu'on veut les dévorer. Et le côté il faut plus s'affirmer et ça fait partie évidemment du package de s'affirmer. Ouais bon l'agnac, moi si je suis sur une épreuve j'aurais l'agnac mais je vais pas non plus grogner parce que Gustin a envie que je grogne, tu vois. Enfin pour moi son argument était assez pété. T'arrives, tu t'aboies à mon avis. Hein. Ah personnellement je suis à Koh-Lanta, je suis tu vois genre... Ouais mais toi t'es un malade mental aussi, t'es un animal. Pour toutes les personnes civilisées je pense qu'ils sont pas trop comme ça. Enfin... Ah bon? En quoi c'est raciste? Quoi? En quoi? Tu viens de me dire que j'ai dit un truc raciste, c'est quoi le truc raciste? Je sais plus. Oh putain, et il faut vraiment que t'arrêtes avec ta mémoire de poisson, il faut te faire une greffe de cerveau. Je vais essayer d'économiser pour avoir des neurones en plus parce que là... Parce que t'as dit que j'étais un animal, mais comme j'ai vu que tu rebondissais pas, je me suis dit c'est pas grave, je vais arrêter le truc, mais tu veux pas passer à la suite. Passons à la suite. Ah ok, c'est parce que j'étais dans mon truc. Enfin pour moi cet argument est un peu pété. Après pour le truc de entrepreneur, ok je veux bien, parfois il faut prendre les décisions, mais après il faut aussi il faut avoir les responsabilités pour. Est-ce qu'elle voulait avoir les responsabilités pour? C'est pas trop ouf. Mais dans tous les cas moi je suis plutôt du parti de Cécile parce que bah, tout simplement c'est un jeu d'équipe. Enfin je veux bien hein, que y ait des moments de fulgurance individuelle, mais bon là en l'occurrence on t'avait montré le puzzle, pour moi ça me paraissait évident qu'il fallait que toutes les personnes, enfin pas toutes mais demander l'avis à son équipe, ça me paraissait tout simplement évident. Encore une fois c'est un jeu d'équipe, mais celui-là c'était pas encore le plus pété, pour moi il était pété hein, mais c'était pas encore le plus pété. Par contre l'argument d'Alexandre, avec son âge... Ouais. Parce que c'est vrai qu'Hugo il est très jeune, il a pas du tout le même âge que Cécile, je sais pas quel âge il a Hugo, hein, mais il est pas très loin. Il est pas très loin, bah, il a probablement la quarantaine. Le truc de... Oh je suis la génération Pokémon. Bon ça j'avoue que ça m'a fait rire, mais après je suis aussi... Je comprends ce qu'il voulait dire, dans le sens où comme on n'a pas le même âge, on n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt, donc on parle pas. C'est ça qu'il voulait dire. Et justement c'est pas forcément vrai, enfin... T'as quoi? T'as 16 ans, t'as 15 ans. Moi j'en ai 42. On n'est pas du tout dans la même génération et pourtant on communique très bien. Je suis persuadé que si j'avais été dans Koh-Lanta avec Cécile et avec Alexandre, au vu de comment est Alexandre et de comment est Cécile, je pense que j'aurais beaucoup plus d'affinité avec Cécile qu'avec Alexandre. Alors que pourtant je suis de la génération Pokémon hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est sur Koh-Lanta, t'arrives pas là à parler un petit peu des trucs de tous les jours. Enfin, si, mais je veux dire. Enfin, genre, peut-être que le feeling passe moins, ça dépend. Les personnes, il y a des gens qui ont du mal à parler avec des gens d'un autre âge. Mais c'est ça que je te disais au tout début, dans le tout premier épisode, alors que la police me recherche. Ce que je disais dans le tout premier épisode, c'est que Koh-Lanta, c'est une émission très jeunisme. Ça, je te l'avais dit. Hein. Ouais. Genre les vieux ils vont sauter. Ça me fait même beaucoup chier, mais en effet. Et il a Timo justement qui nous dit qu'il est là pour Koh-Lanta, il nous a découvert sur YouTube. Eh bien écoute,
bienvenue à toi. N'hésite pas à nous donner ton avis global hein, sur l'épisode et même à rebondir sur tout ce qu'on dit. D'ailleurs, justement, tu as dit un truc. Il voulait pas perdre un autre homme. Il pense selon eux qu'il manque de muscles. Et ça, c'était un truc aussi qui m'avait pas mal saoulé parce que il a encore une fois Hugo. Tu feras attention à tes problèmes de tuyauterie. Il y a Hugo qui a encore ramené sur la table le fait de perdre un homme. Il voulait pas perdre un homme et il espérait même que Nathaniel arrive pour ajouter un homme. Ça, j'avoue que c'est un argument qui me casse les couilles et je sens qu'on va l'avoir jusqu'à la fin du truc, jusqu'à la fin des teams. Je t'avais dit que c'était Hugo qui était à l'origine de ces stratégies et toi tu me disais non, c'était pas Hugo, il était d'accord avec le truc, etc. Moi je dis non, il a amené le truc. Ouais, non, en fait, si au final. Vu la façon de comment c'est lui qui fonce. Ouais, au final, j'avais vu les vidéos de Maxime et il avait rappelé également, et je m'en suis souvenu aussi par la suite, qu'en effet c'était Hugo qui avait amené le truc à la base. Et ensuite, bon voilà, les autres étaient d'accord et du coup ils se sont emportés par le courant. Mais en effet, c'était lui qui avait amené la chose et je pense qu'il va l'amener jusqu'à la fin et ça me pète les couilles parce que, bah, à un moment donné, je veux dire, après, je sais pas qui on aurait pu voter par mérite. Enfin, par non-mérite plutôt, dans cette team de Pitogo, parce qu'au final, j'avoue que j'ai pas spécialement réfléchi plus que ça. Peut-être Cassandre, hein, étant donné qu'elle joue jamais, je sais pas. Mais parmi tous les candidats, je pense que au moins ça se discutait. Et le fait que tout le monde ait mis Cécile, j'avoue que j'ai été assez surpris. Ouais, tout le monde se dire que même les filles pensent ça, tu vois. Ouais, bah je pense que elles ont mis la même chose que les mecs. Par rapport à l'affinité, je pense que c'était l'argument d'Alexandre, enfin c'était pas l'âge, c'était plutôt l'affinité. Enfin c'est juste comment il l'a dit en fait, âge, bon c'était peut-être un peu cru en fait. Il s'y est mal pris, Ouais. Mais ouais, en tout cas Hugo vraiment pour moi il fait vraiment plein de fausses notes parce que entre la stratégie avec les mecs, entre les petits différends qu'il a eu avec Alexandre, notamment avec la construction de la barque là, où il voulait imposer sa vision, hein, l'autre côté, alors que c'était clairement défini que c'était dans le même sens. Et maintenant, où en plus, bon, déjà il a répété le truc des mecs, donc ça m'a vraiment gavé, mais en plus le coup où il justifiait, enfin oui, quand il justifiait justement plus tard, il avait dit, il avait quand même parlé assez étrangement, je dirais à Cécile, puisqu'il disait que voilà, il faut pas qu'elle prenne la mouche, etc. Ce qu'elle a très bien compris. Il lui a lancé un pic de fou. Ouais, tu commences à comprendre Koh-Lanta maintenant. Ça, j'avoue qu'à la place de Cécile, je l'aurais pas bien pris du tout. D'ailleurs, Cécile, j'ai trouvé qu'elle a été très intelligente parce que je l'aurais relancé. Oui, toi te connaissant, je connais le personnage, donc j'en doute pas. Concernant Cécile, par contre, j'ai trouvé quand même très intelligente parce que quand elle est revenue sur la plage où elle a gagné, elle sentait qu'il y avait un froid. Hein. En plus, c'est les mecs, vraiment, ils auraient pu au moins camoufler leur mécontentement, quoi. Putain, limite, tu débarques. Franchement, j'aurais demandé à Denis si je pouvais pas changer d'équipe, hein, limite, parce que vraiment, un accueil ainsi, mais d'un côté, t'as quand même les jeunes qui étaient relativement chaleureux. Bon, ils étaient mal à l'aise, mais ils étaient quand même contents de revoir Ilyes. Autant là, tu voyais qu'il y avait vraiment un froid de dingue, quoi. Limite, je caillais. Et Cécile a quand même fait très bonne figure, puisque elle souriait, elle parlait, elle était joyeuse. Je pense que c'est dans sa personnalité. C'est pour ça que je disais qu'à mon avis, j'aurais plus d'accroche avec elle qu'avec Alexandre, par exemple. J'ai trouvé qu'elle a été très intelligente là-dessus et peut-être que ça va payer sur le long terme. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas tous voter Cécile à chaque fois parce que du coup, ça risque d'être un petit peu relou sur le long terme. Ah, c'est ça. En fait, la mécanique est vraiment très intéressante. Le problème, c'est que ça risque d'être tout le temps les mêmes deux personnes en fait. Ouais. En fait, ce qui serait bien, c'est que le collier serve à protéger en cas de truc de confort. Ou alors, si t'as fait un duel, tu peux plus en faire de deuxième. Enfin, du moins, tu peux pas en faire deux d'affilée, disons. Ça aurait été plus équilibré, ouais. Et non, mais par contre, je me rappelle d'un truc au début de l'émission. Cassandre avait dit « Je suis contente d'aller chez les rouges parce que toutes les grandes gueules sont chez les jaunes. » Ah ben putain, comment j'aurais préféré être chez les jaunes, moi. Parce qu'il y a toutes les grandes gueules. Chez les jaunes.
Bah, l'ambiance chez les jaunes est tellement mieux. Et puis les grandes gueules, il n'y a pas non plus toutes les grandes gueules. Il y a Lola, quoi, à un moment donné. Ouais, bah en fait c'est surtout que Lola parle beaucoup, mais après t'as Michel aussi qui s'est pas mal affirmé, t'as Fabrice aussi qui s'était pas mal affirmé. Je pense qu'ils ont tous des personnalités assez fortes, c'est juste que Lola est celle qui se met le plus en avant, et ça s'est beaucoup vu je pense. J'ai trouvé extrêmement prétentieuse hein, par la suite quand elle disait que voilà, elle écrasait les autres, si ça ne tenait qu'à moi, si j'étais la Lola d'avant je les aurais bouffés. Enfin, j'avoue que son visage, je l'ai pas du tout apprécié dans cet épisode. C'est au même titre que dans les autres épisodes, mais un peu plus sur cet épisode-là. Elle demandait même à ses sbires, à Sophia et Charlotte, d'aller chercher un collier pour elle. Hein. Je sais pas si ça se fait La souvent ça meuf dans qui Koh-Lanta, branle mais rien. je sais pas si ça se fait Franchement, souvent dans je Koh-Lanta. pense que c'est une première. Bon, en Ah vrai, ouais, ça bah. doit pas être une première parce que c'est pas non plus si fou que ça, mais c'est très rare. Bah dans tous les cas, moi je suis quand même extrêmement choqué par ça et j'ai aussi été extrêmement choqué par les autres en fait qui ont accepté, hein. Moi jamais j'aurais accepté, hein. Dépenser la moindre énergie pour quelqu'un d'autre uniquement pour ne pas qu'il soit éliminé, surtout elle, enfin encore si j'avais des affinités, voilà, je dis pas. Mais là elle en plus Charlotte elle-même ça l'agaçait, voilà. Salut Dylan. Salut. Comment ça? Il est arrivé sur les deux chats en même temps. Bah, salut Dylan. Non, mais en vrai, moi je pense que je l'aurais fait quand même. Parce que ça m'aurait permis de quand même chercher le collier. Et puis au moins, si elle l'a, je suis au courant qu'elle l'a. Ah, j'avoue que t'es plus malin que moi. Après, oui, c'est vrai. Enfin, dans tous les cas, oui, c'est vrai que stratégiquement c'est mieux. Mais comment elle le ressentait, Charlotte, on dirait que vraiment ça lui bouffait, quoi. Elle avait même pleuré et tout. Et Ah ouais, mais d'ailleurs. Charlotte, je sais pas. On dirait qu'elle est en train de se faire harceler au collège. Elle l'a vécu comme Ouais. ça, quoi. Ouais, vraiment, elle était ultra prise émotivement, je trouvais. J'ai pas trop compris sa réaction. Je trouve qu'elle était vraiment très sensible. Elle était à fleur de peau. Après, bon, au moins, là, de toute façon, on sait, hein, Lola a dégagé. Voilà, au moins, c'est peut-être une épine dans le pied en moins pour Charlotte. Mais ouais, concernant elle, en fait, limite, ça me faisait mal, en fait. En plus, à côté, donc elle pleurait. À côté, t'avais Lola qui était censée la réconforter. Je me suis dit, ah, peut-être qu'elle va faire preuve d'empathie. La meuf, vraiment, elle en avait littéralement rien à foutre. Elle lui fait un câlin pour lui faire un câlin, tu vois. Mais c'est juste pour se servir d'elle. C'est juste pour qu'elle l'aide à trouver le collier. Mais en soi, on sentait dans sa voix comment elle parle. Après, peut-être qu'elle est pas comme ça. Peut-être que c'est juste. Bah, je sais pas, hein. C'est Bah, peut-être juste. tout le monde qui fait un câlin n'est pas en mode ah, viens me faire un câlin, etc. Non, je parle même demain, après. Si je dois te faire un câlin, je pense que je parlerai de la même façon qu'elle. Hein. Oui, non, mais justement, même après, en fait, quand. Enfin, on voyait que ça lui en touchait une sans faire bouger l'autre, quoi. Donc. Ouais. Non, c'est l'inverse d'expression. Mais bref. Voilà, c'était faux. Enfin, on sentait que c'était manipulé, en fait. On sentait que c'était de la manipulation. Et du coup, ça m'a davantage. Confirmer ce que je pensais d'elle et au final bah, j'étais très contente, j'espérais tellement que ce soit Lola. J'ai eu peur hein, du collier parce qu'ils l'ont pas montré. Je me suis dit, et ce qu'ils font en mode suspense c'est qu'à la fin elle va sortir le collier et que les bâtards ils l'ont pas montré. Je sais pas si ça se fait dans Koh-Lanta le fait de pas montrer les colliers si jamais c'est trouvé. Mais j'ai eu peur, jusqu'à la dernière seconde j'ai eu peur, mais au final on va peut-être un petit peu trop vite en besogne. Retournons sur notre preuve de confort finalement. D'ailleurs je suis désolé, mais je dois encore aller pisser, je suis vraiment désolé. Non, mais pas de soucis, pas de soucis. Je vais pisser très souvent, hein, je le dis, là je dois évacuer, je dois éliminer. Donc désolé, n'hésite pas à parler toi, Joe. Ouais, bien sûr. Le Antox a des petits problèmes de vessie, donc il est possible qu'il aille aux toilettes assez fréquemment aujourd'hui, c'est déjà le cas. C'était déjà le cas lundi. Donc voilà, mais vous n'hésitez pas à nous le dire voilà, dans le chat. Je sais pas, je vais seulement dans le chat d'Antox, donc je sais pas ce que vous en pensez. Là, il y a Timo8081. Et d'ailleurs, c'est très sympa de ta part d'avoir fait le déplacement, d'être venu de YouTube à Twitch. Charlotte a eu la place que Cassandre ne voulait pas. Ouais, c'est ça un peu. Bah, je pense que toute personne à la place de Charlotte aurait bouffé de fou. Parce que je pense que Charlotte, en fait, elle avait une grosse pression dans le sens où en fait, c'était son amie
Mais, enfin, elle était proche d'elle. Il y avait quand même une petite relation. Mais, au fond, elle sentait qu'elle était un petit peu manipulée et que Lola pouvait la jarter à n'importe quel moment, en fait, au final. C'est comme ça que Charlotte, je pense, le vivait. Ce qui ne devait pas être facile, bien évidemment. Donc, oui, oui, totalement. Après, on peut comprendre. Salut. Chacun ses émotions. Salut, salut. Mais, voilà, franchement, on peut comprendre quand même les réactions de Charlotte. Ça peut sembler disproportionné, etc. Mais on voit depuis le début qu'elle a à fleur de peau la peau. Pourquoi il dit ça Charlotte a eu la place que Cassandre voulait pas. Pourquoi tu dis ça, Timo? Parce que Cassandre disait qu'elle voulait pas être dans l'équipe rouge, etc. Elle redoutait déjà Lola, ça sentait qu'elle la redoutait. Et donc, je pense que Charlotte a eu la place qu'aucune meuf ne voulait, quoi, être la seconde de Lola. Ah, Mais bah, je pense vraiment que c'est ce qui va souder les jaunes. Hein. Maintenant, le départ de Lola va faire que les jaunes vont être vraiment bien. Hein. ouais, je pense aussi. Après, en soi, je comprends pas pourquoi les meufs redoutaient Lola ou même les autres. Enfin, rien ne les oblige à accepter ce qu'elle dit. Par exemple, je reprends l'exemple quand elle a dit arrêtez de bouger, gaspillez pas votre énergie. Moi j'aurais dit, bah si toi t'as pas envie de bouger, bouge pas, mais moi je fais ce que je veux. J'aurais dit Oui, ouvertement en fait. oui, Les autres, ils peuvent faire pareil. Attends, oui, mais t'es dans koh, une image où tu dois calculer tout ce que... Enfin, une émission, tu dois calculer tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Si tu réponds mal à Lola, t'es dans son viseur, et si t'es dans son viseur, tu sors au prochain conseil, tu vois. C'est con dit comme ça, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire extrêmement attention à ce que tu dis. Notamment, ben, Michel, toi, je te l'avais dit en plus ça aussi, quand Michel il a dit ses 4 vérités à Lola, j'avais dit Michel sera la cible de Lola à partir de maintenant. Toi tu m'avais dit non, je pense pas, je pense qu'elle va quand même rester sur Fabrice. Ouais, ouais. Bah ouais. Ouais, en fait j'étais surpris, enfin on y reviendra peut-être après, mais j'étais quand même surpris de ce choix-là. Mais je donnerai mes raisons plus tard. Juste avant de passer donc sur le fameux duel, je voulais juste revenir sur le jeu, enfin les épreuves confort de manière générale, pas cette épreuve confort-ci, mais tous les épreuves confort. Parce que moi c'est la première année, enfin c'est la deuxième année que je regarde koh, c'est la deuxième édition. C'est la première fois où il y a la tribu maudite. Et je trouve que c'est un vrai plus, cette tribu maudite, parce que dans les épreuves confort, ça ajoute un truc en plus. Le fait qu'il y ait potentiellement un départ, même si c'est pas une élimination définitive, mais le fait qu'il y ait justement ta place aussi qui est potentiellement en jeu, même dans les épreuves confort, bah, je trouve que ça rajoute du piment en fait. Et au final, j'aime bien. Bon, après, c'est vrai que la partie, comment dirais-je, la partie où tu dois chercher le totem. J'avoue qu'il est chiant à crever. Hein. C'est vrai que le premier épisode, bon, j'ai pas trop calculé parce que voilà, c'était la première fois, mais ça commence à être un petit peu redondant. Hein. Ici on Raph, l'a je même commence pas à... vu quasiment. Ouais, Il y a bah, eu deux c'est pas plus minutes au mal. Hein. montage. Bah, c'est pas Ouais, plus ouais. mal, hein, parce que vraiment, je commence de plus en plus à rejoindre Raph sur, sur ce point en fait. Donc voilà, c'est le petit truc que je voulais dire par rapport aux épreuves confort. Je trouve que ça ajoute un petit truc, donc c'est plutôt cool. Je suis assez d'accord, je suis totalement d'accord même. Puis il y a eu le fameux duel, donc c'était Nathanaël contre Cécile. Cécile. Vraiment, je voulais que Nathanaël revienne, hein. Mais à un moment donné, je me dis, Ah il ouais va tout le temps sous-performer en fait. Ah. Il est nul sur la première épreuve. Enfin, il a échoué sur la première épreuve. Non, il était nul sur la première épreuve, il a fini dans les derniers. Là, je dirais pas qu'il a été nul parce qu'au final, il a que 2 personnes, mais il a été moins bon. Est-ce que, à un moment donné, il va gagner un jeu? Bon, après, il en a fait 2, c'est bon. Justement, quand même, justement, la loi des séries, Cassandre nous l'a prouvé. Hein, donc, j'ai peur qu'il gagne rien. Alors que pourtant, c'est celui que j'ai le plus envie qu'il revienne. Hein, donc, bon, après, je voulais que Cécile revienne aussi. Par rapport à ce qui s'est passé avec des votes à l'unanimité et tout, je voulais que Cécile franchement, j'avais revienne. aucune envie de voir Cécile. Hein. Cécile, elle est gentille, mais voilà, elle est gentille, quoi. Oui, elle est discrète. Nathanaël, Oui. je pense qu'il apporterait un gros plus, je pense. Enfin, il aurait apporté un gros plus à l'équipe rouge. Donc, c'est vrai que c'est assez dommage. Et en plus, quand j'ai vu qu'elle avait fait tomber son petit truc, son dernier morceau, j'étais en mode let's go! Let's go! Et elle l'a retrouvé.
Ah, moi j'étais dégoûté. En plus, je me suis même dit, putain, mais attends, mais il vient quand même pas de nous spoiler l'épisode, enfin le duel là. Je me suis dit, attends, mais Cécile va quand même retourner le truc, il va pas rien avoir, parce que du coup, c'est dire qu'on le savait depuis longtemps. Donc l'effet de surprise pour le gagnant aura été nettement réduit. Au final, il a retourné le truc, donc j'étais quand même content. Mais à la base, j'avais peur hein, pour le suspense. Bah, il y avait quand même le suspense dans le sens de est-ce qu'elle va le retrouver? Oui, oui, mais justement, Ah moi ouais, j'avais peur qu'en fait elle le retrouve pas et qu'au final, bah en fait on le savait du coup. Enfin, on a été mis sur cette voie-là de manière assez évidente par Denis. Donc c'est plus dans ce sens-là. Au final, ça n'a pas bah, été le c'est cas, pour donc j'étais expliquer content. pourquoi elle était aussi nulle. D'ailleurs, juste Oui, oui, 45 minutes j'ai pour compris. cette épreuve, c'est... il me semble que c'est rare. Hein. Elle dure pas très longtemps normalement cette épreuve. 45 minutes, c'est long. Bah, le jeu était peut-être compliqué. Après, Non, il a non, duré il est combien là. Il est là chaque année, on va dire en général, ça prend vraiment pas longtemps aux gens de le faire. Hein. Enfin, moi, je me base plutôt par rapport aux autres duels, mais le premier duel, il a duré combien de temps? Bon, 10 secondes, approximativement. Non, non, il y a eu comme un match, il y a eu comme un Oui. match, la balance et Non, tout. il y a eu. Non, il l'a pas. Non, ah oui, la balance, tu veux, mais le truc de l'autre là, de Ilyes contre Ça a pas duré Mélissa, 10 il a secondes duré non 10 secondes. plus. Non, Oh, il a le été gars, il quand a même un peu lancé, plus long. il a fait 3-0, c'est bon, il a duré. Non, il a eu quelques loupés, je pense qu'il a duré... Bon, après, je pense pas qu'il a non plus duré 2h30, mais je pense qu'il a duré genre 1 minute. L'autre... Oui, mais là, je te parle de cette épreuve-là même. Oui, je sais, Dans, je compare dans en cette fait... épreuve même, normalement, tu dois être. Enfin, c'est plutôt rapide en fait, comme épreuve. Ouais, j'avoue que là, moi, j'ai pas trop de points de comparaison. Mais... Ben ouais, j'avoue que j'ai aussi été un peu surpris, hein, je me suis dit... Après, par rapport à Cécile, c'est logique, si elle a oublié un truc... En fait, elle devait terminer il y Ouais, a c'est une ça. demi-heure, quoi. C'est juste qu'elle Ouais, avait pas... c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que Nathanaël était vraiment mauvais, alors. Oui, bah, il a dit. En fait, la logique, etc. Peut-être peut-être les trucs posés avec les pièces, etc. C'est pas son truc. Comme la première épreuve, Ouais, c'était un c'était la truc même chose. posé, l'adresse et tout. Donc voilà. Ce serait C'est pas vrai mon fort non que... plus. Hein. C'est vrai que si c'est vraiment pas son domaine, il a pas eu de chance, hein, parce qu'il a eu 2 épreuves, 2 fois c'était le même délire, donc... Bah, ce sera que les épreuves comme ça, les duels des maudits. Enfin, ce sera. Bon. Bon, on Est-ce sait pas que je le encore. dévoile? Bah, Comment ça? bon, allez. Bah, Je tu me suis fait spoil pas, j'en ai spoil. rien à foutre, hein. Je suis fait spoil. Non, 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 c'est non, bon, moi spoil, je j'ai... pense. Ok, ok. Enfin, tu me fais quand même peur, mais... Vas-y. Bon, non, c'est quoi, je vais pas le dire. Mais c'est tout. Je vais pas le dire, mais voilà. En gros, ça te pète ça te pète aucun suspense. C'est une information que t'as pas, mais ça te pète zéro suspense. Genre, c'est pas un truc de Vas-y. oh, j'ai vu Daniel faire une épreuve, donc elle sera pas éliminée jusque-là. Daniel est dans koh. Ouais. Vas-y, dis, c'est quoi ton truc qui n'a pas d'impact, mais que t'as quand même envie de dire? Bon, en gros, l'épreuve à 4, c'est la semaine prochaine. L'épreuve à 4. L'épreuve à 4 où il y a 2 maudits qui sortent et 2 maudits qui rentrent dans les équipes. Ah, ok. Et c'est tôt, non? Bah, en fait, c'est tôt. En fait, je pense qu'il y aura un maudit chez les jaunes, un maudit chez les rouges. Et on va continuer jusqu'à la réunif. Hein. Mais juste, ouais, j'espère qu'ils vont quand même continuer avec le truc maudit parce que là, bah, c'est quand même le nom de l'émission et c'est quand même le truc le moins mis en avant. Donc, C'est vrai que les maudits, on les voit que dalle, on les voit au début. Alors d'ailleurs ça je l'ai pas dit, hein, mais les plans au départ là où on voit l'île maudit, ils m'ont dégoûté. Parce que à la base, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de mettre le truc un peu ténébreux, tu vois. Ils te mettent une petite désaturation avec une augmentation des contrastes. Enfin là, je parle un peu technique, c'est peut-être du charabia pour la plupart des personnes, mais en gros, dans l'image, tu vois que le truc est dark, ok? Et là, en fait, le problème qui s'est passé, c'est qu'il y avait un grand soleil pétant, ce qui fait que ça niquait complètement l'ambiance que eux ils voulaient mettre. Et donc, pour pallier à ça, ils ont baissé la luminosité. Alors, je sais pas vous, si ça vous a pas dérangé, peut-être que je suis chiant à ce niveau-là, mais j'ai eu du mal à regarder l'épisode limite, parce que je me suis dit, putain, mais c'est sombre, quoi. Enfin, l'épisode, juste la séquence là de la tribu de l'île maudite. Je me suis dit, c'est sombre, et j'ai trouvé ça mais tellement con qu'ils aient juste
baisser l'exposition alors qu'ils auraient pu simplement continuer un système juste en délavant un peu l'image. Enfin, ils auraient simplement désaturé l'image davantage. Le soleil, limite, on l'aurait même pas calculé. Parce qu'on n'aurait pas vu la couleur du soleil. Ça aurait pu être... Oh merde, j'ai plus de batterie dans le casque. Ça aurait pu être simplement du ciel, tu vois. Donc vraiment, ça m'a saoulé. Salut les gars, non, la tribu maudite c'est terminé la semaine pro, ils l'ont dit, il y aura 2 éliminés et 2 qui seront sauvés. C'est un gros flop, c'est ce que Joe m'a dit justement à l'instant. Vous pensez qu'il y aura des changements d'équipe? Changements d'équipe dans quel sens? Par rapport aux tribus maudites? Ou par rapport au rouge et au jaune? Est-ce qu'il y a un écho? Non. Non. Allô? Non, j'entends pas d'écho. Ok, ça va. Mais oui, du coup, la tribu maudite, ce sera terminé dès la semaine prochaine. Voilà. Et pour changement d'équipe, je pense pas personnellement. Je trouve que c'est un petit peu tard pour faire le remix des équipes. Souvent, ils font, enfin souvent, une fois sur deux, on va dire, ils font bon, allez, on mélange les équipes. On refait les équipes, tu vois. Et ce sera certainement pas le cas parce que je trouve qu'on est bien avancé dans l'aventure. Trop peut-être pour qu'on refasse les équipes. Après, tu vas me dire, on est épisode 4. Si on refait les équipes à l'épisode 5 et que la réunification c'est épisode 8, ça me semble quand même peu pour les nouvelles équipes. Hein. Bah, c'est le seul timing qu'ils ont. C'est le seul timing qu'ils ont dans tous les cas. Parce que s'ils le font pas la semaine prochaine, ça sert à rien de le faire les semaines d'après. Ils vont avoir une épreuve ou deux avec leurs nouvelles équipes. Donc ça serait un peu stupide de le faire à ce moment-là. Une redistribution de tous les candidats. En fait, encore une fois, je me base uniquement sur le seul Koh-Lanta que j'ai vu. Le seul Koh-Lanta que j'ai vu, il y avait 2 équipes à la base. Ah non, 3 équipes, et ensuite ils l'ont réduit à 2, et ils ont fait une mixette de toutes les équipes. Mais il y avait 3 équipes. Je sais pas si dans Koh-Lanta tu peux être à 2 et refaire 2, mais en mélangeant, en restant le même nombre. Ah, c'est ce qu'ils font. Ils reprennent les gens, ils refont une épreuve individuelle ou quoi, et ils disent vous êtes les 2 nouveaux capitaines, constituez votre équipe ou un truc dans le genre quoi. Bah là je pense que non. Enfin, par rapport aux capitaines, je pense que non, étant donné que c'est un peu les figures emblématiques de l'émission, ils ont pas été choisis par hasard. Ouais, non, pour moi il y aura pas ça. Je pense que... Et c'est vrai que refaire des équipes ça veut dire qu'ils sont pas capitaines, donc en fait non, je pense qu'au final... sauf s'ils sont un nouveau capitaine et qu'ils doivent à nouveau choisir tout le monde, etc. Vont-ils faire des choix différents? Mais je pense pas. Maintenant, il y a un monde où les 2 maudits sont les 2 nouveaux capitaines, mais non, je pense vraiment pas. Ça, j'avoue que ce serait pas mal. Moi je pense vraiment que le maudit qui aura gagné la première épreuve, enfin, genre, aura gagné l'épreuve en premier, rejoindra l'équipe gagnante du confort. Gagnante du confort. Et le deuxième rejoindra la deuxième équipe et les 2 autres, c'est ciao ciao. Ouais, ça me paraît logique. Ça me paraît une possibilité. Après, j'allais dire aussi qu'ils pouvaient choisir l'équipe qu'ils voulaient, mais étant donné qu'ils connaissent pas les autres équipes, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Donc, je pense que ta logique est meilleure. Du coup, voilà, il y a eu le fameux duel. Cécile donc, qui est rentré. Enfin, qui est retourné du côté des rouges. C'est là où on a eu également la troisième épreuve. La deuxième épreuve, pardon. Pour les fameuses éliminations. Et encore une fois... Immunité. De quoi? Ouais, non, juste, je dis le terme exact. C'est quoi le terme? Oui, l'épreuve d'immunité. Et encore une fois, Cassandre, qui tire pour la 6ème fois d'affilée. Première fois apparemment que c'est arrivé dans l'émission. La fameuse boule noire. Elle prend le record de Cassandre. Cassandre prend le record de Cassandre. Ouais. Vraiment... J'étais en train de manger des pâtes, enfin bref, j'étais en train de manger un truc. J'avais une fourchette. Je te jure que quand elle a tiré la 6ème boule noire, j'ai mis la fourchette entre mes dents et je l'ai serrée très très fort. Je me suis fait très mal. Mais j'étais tellement vénère. Mais c'est un truc de malade, hein.
Ah bon? Moi j'ai explosé de rire. Bah, en fait, à la cinquième, j'explose toujours de rire pour la première de l'épisode, mais la deuxième, ça me pète les couilles en fait. Enfin, je ris, mais je ris en étant rire jaune, hein. Je ris en étant très dégoûté, mais la deuxième, je peux pas en fait, parce que je me dis, il y a un moment donné, ça va s'arrêter en fait. Mais non, en fait, ça continue. je pensais, là en plus, elle était pas au milieu. Elle était pas en bout de fil. En général, c'est la première en plus à piocher. Donc je me suis dit, arrête de te mettre en bout de fil, va au milieu. Là, elle était au full milieu. Elle s'est dit, c'est bon, plus jamais je la pioche. Elle a été la chercher. Pas possible. Non, putain, ça me dégoûte. En plus, mes sentiments, enfin mes émotions plutôt par rapport à ce moment-là, ça a été très... c'était vraiment un ascenseur émotionnel parce que j'étais ultra vénère, mais en même temps quand je l'ai vu pleurer, enfin c'était pas tout de suite, hein. Enfin dans tous les cas je sentais que ça l'a touché et tout, je voyais qu'elle avait les yeux qui brillaient etc, dans sa gorge etc, et franchement elle m'avait fait de la peine, et quand elle a commencé à craquer, j'avoue que moi ça m'a trop attristé, je me suis mis à sa place et je me suis dit mais putain mais... Elle a tellement pas de chance quoi. Après on dit malheureux en jeu, heureux en amour. J'espère que du coup dans sa vie de couple ça va bien, parce que là ça peut pas... normalement si c'est proportionnel elle est censée vivre sa meilleure histoire d'amour hein. Et elle était pas la seule d'ailleurs Elle était pas la seule à trouver la boule noire. Puisque Michel aussi hein. Alors moins que Cassandre quand même, mais... Troisième. Il est un petit peu aussi, il a un petit abonnement hein. Il a pas un abonnement annuel hein. Il a juste des petits passes, apparemment là c'est un pass de 3, peut-être qu'il va en reprendre un après. Mais Michel contre Cassandre aux ambassadeurs. Enfin putain, là franchement, autant... Enfin, Michel je pense il flippe moins. À mon avis, Michel il serait quand même en confiance. Je pense en vrai de vrai, je suis jaune, je choisis Cassandre. Hein. Enfin, en vrai, je choisis Alexandre parce que ça se voit que le mec est malicieux, qu'il en veut aux gens, etc. Et du coup, si je dois choisir un ambassadeur rouge, je choisis Alexandre. Enfin, en étant jaune, je veux dire. Et mais en vrai de vrai, là, je choisis Cassandre et je lui dis, tu veux aller à la boule? Moi, t'inquiète pas, je suis face à toi, moi, je veux bien y aller à la boule. Hein. Putain, imagine. C'est ça qui se produit. Franchement, je serais tellement dégoûté si elle est éliminée à la boule noire, quoi. Déjà, je serais éliminé et je serais dégoûté si elle fait pas une seule épreuve. Elle en a fait. Avant la réunion. Non, non, je parle pas de la première. Une autre épreuve pendant la avant la réunification. Franchement, je serais vraiment dégoûté. Elle a fait qu'une épreuve en équipe, t'imagines? Même pas. Mais si, dans le premier épisode, il y a une épreuve d'immunité. Oui, mais c'est parce que c'était assuré, c'était 100%, mais... Non, l'épreuve d'immunité. Ah oui, oui, c'était assuré, c'était 100%. C'était, il y avait pas d'éliminer, donc... Oui, non. Ah, ça faire un malaise, hein. En vrai, heureusement d'ailleurs qu'elle l'a fait, parce que je suis sûr, s'il y avait une boule noire à tirer, elle l'aurait tirée. À ce moment-là. Écoute. Mais ouais, non, je trouve que quand même, t'es allé quand même assez rapidement sur l'épreuve. Avant ça, justement, je critiquais les conforts. Je disais que les conforts étaient jamais assez ouf, etc. Ah oui, putain, c'est vrai. Ici, je trouvais que c'était bien. On nous a fait un petit peu voyager. On est quand même dans Koh-Lanta. Le confort, ils les ont envoyés au marché. Ça, c'est rare. On leur donne de l'argent et ils peuvent acheter un petit peu ce qu'ils veulent, etc. Ils se sont fait plaisir. Et en vrai, c'était assez drôle à voir. Avec Lola qui fait tomber le riz. Putain, c'est pas possible, ça. J'ai aussi plein de trucs à dire avec ça, mais je te laisse terminer. Mais non, enfin, un bon confort dans Koh-Lanta, à la Koh-Lanta. Et voilà. C'est vrai que j'ai complètement zappé le marché. Il y avait plein de trucs que je voulais dire aussi concernant le marché. Et c'est aussi pour ça que j'étais très surpris que les jaunes perdent, parce que bah, je me suis dit que c'est un avantage énorme. Je veux dire, ils peuvent se remplir la panse à crever. Franchement, ils ont une énergie, enfin ils ont beaucoup plus d'énergie, donc bah si, moi c'est ce que je me suis dit. Quand je les ai vus manger, j'ai dit vous perdez demain. En Koh-Lanta, quand tu grailles très bien, le lendemain tu perds. Ah ouais? Parce que moi je me suis dit d'un point de vue énergie, d'un point de vue physique, d'un point de vue biologique, je veux dire, bah ils sont d'un point de vue alimentaire, hein, tout simplement, mais ils sont au-dessus des autres, puisqu'ils ont mangé plus. Oui, mais il faut voir attendre. Après là ils ont été bien aussi, enfin là ils ont été bien, mais il y a souvent aussi la redescente, dans le sens où
t'es vide, etc. Ouais, Tu ouais. manges énormément, bah, derrière t'es malade et justement t'as du mal un petit peu peut-être à te bouger et tout. Et puis, bah, L'épreuve était pas directement en après. vrai. Quoi? L'épreuve était pas directement après, si, c'était le lendemain l'épreuve, non? Non, c'était le lendemain, mais quand même, le lendemain, c'est justement le lendemain où tu peux te sentir pas bien à cause de la bouffe. Oui, c'est vrai Et aussi. puis aussi, c'était pas une épreuve qui demandait énormément d'énergie. C'est une Oui, épreuve qui demandait surtout de la concentration ouais, de la cohésion. et de la cohésion. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais justement, avant ça, je me suis dit, les jaunes, ils étaient bien partis. Mais au final, bon, c'est vrai que vu l'épreuve. Enfin, c'était quand même un peu physique, hein, il fallait quand même tenir le truc, etc. Mais c'est vrai que c'était nettement moins physique que aller à un autre, aller sur la plage, enfin aller dans l'eau plutôt de la mer pour récupérer un truc, etc. C'est pas. C'est vrai que c'est clairement pas pareil. J'ai trouvé Frédéric un nerveux sur l'épreuve d'immunité, c'est pas son habitude, j'ai aussi été très surpris. Mais avant de passer du coup à ce point-là, au- à l'épreuve, pour revenir sur le marché, justement, il y avait pas mal de choses que je voulais dire. Déjà, bah, les commerçants, je les ai trouvés plutôt sympas. Je sais pas si c'est le cas de manière générale, mais franchement, ils étaient plutôt cool d'avoir donné un peu plus. Par Bah contre, oui, en vrai, tu leur demandes, il y a les caméras. la Lola, parce que tu parlais des 3 graineries, mais ça m'a beaucoup fait rire hein, parce que ils étaient justement en train de négocier pour avoir un maximum de riz parce que chaque grain de riz compte. Et au final, elle, quand elle fait tomber, je pense que c'était Frédéric qui lui avait dit, qui lui a fait la remarque. Et Lola, elle avait dit, mais vraiment en mode pour minimiser le truc, ouais, ça va, c'est 3 grains de riz parce que c'est elle. Mais je suis persuadé que si c'était n'importe qui d'autre, je pense qu'elle aurait un peu Oui, plus cassé les couilles. elle Donc, l'aurait frappé. Elle aurait dit c'est un motif d'élimination. ça oui, bon après frapper je sais pas si elle est violente hein. Après c'est vrai Ouais, qu'elle non. elle entraîne pour des boxeurs donc peut-être que des formations professionnelles je sais pas. Mais j'espère que ça aurait pas été arrivé jusque là. Ma phrase elle est pas française mais bref on s'en fout. Mais du coup voilà ça m'avait quand même pas mal choqué. Et il y avait aussi un deuxième passage où t'avais quand ils étaient en train de grailler au resto, il y avait des autres personnes qui étaient avec Ilyes dans l'épreuve. Je sais plus c'était qui, c'était 2 meufs. Hmm. Elles avaient encensé Ilyes en disant que bah, c'est grâce à lui en fait hein, qu'ils ont réussi parce que bah, le mec il a été ultra, il avait eu un sens, une vision assez affinée. C'était Charlotte et Michel. Charlotte et Michel qui justement l'ont encensé. Ah non c'était du coup c'était pas 2 filles. Je t'avais dit 2 filles mais du coup c'est pas le cas. Charlotte et Michel donc, qui l'ont encensé. Et bah Lola, la seule qui a dit qu'en fait non c'était une épreuve, que c'était que c'était un truc d'équipe Travail et d'équipe. ça. Ce qui était même pas le cas d'ailleurs parce qu'ils étaient que 3 à faire l'épreuve. Mais non, ils le faisaient tous. Puis ils se relayaient. T'as pas vu quand ils se relayaient? Oui oui mais non mais je veux dire c'est Ilyes qui a surtout fait tout le travail. Bah oui, mais quand tu fais un truc, tu pars 15 minutes et t'envoies les autres qui font le truc, etc. Et c'est justement ça la complexité de l'épreuve, c'est de pouvoir continuer le travail de l'autre sans Oui forcément après avoir oui. les informations sur sa façon de réfléchir. Oui c'est vrai que eux ils étaient pas forcément au courant pour Ilyes mais oui bon dans tous les cas il a quand même très bien joué. Et le fait que Lola, enfin que surtout il y a eu les 2 autres personnes qui l'ont encensé et Lola seule qui en fait l'a un peu éclipsé, ça m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment pour te montrer un peu la mentalité de la personne qui est très centrée sur elle-même. Enfin là elle était plutôt centrée sur l'équipe mais je pense que c'est simplement parce qu'elle a pas brillé. Je pense que si elle avait ne serait-ce que brillé un tout petit peu, elle se serait directement mise en avant. Donc je peux Ouais. comprendre. J'avais déjà un peu pressenti par rapport. Enfin, pas cet aspect de sa personnalité, c'était plutôt le côté ordre qui, moi, me dérangeait beaucoup par rapport aux premiers épisodes. Mais là, on a vraiment vu la Lola un peu imbue d'elle-même. Et je comprends totalement le point de vue en fait des autres candidats à quasi l'unanimité. Ah, il y a que Sophia en fait hein, qui était contre, qui était encore pour elle. Mais sinon tout le reste avait un peu flanché quoi. Donc Sophia. voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai cru que t'avais dit Sophie, pardon. Je pense que j'ai dit Sophia, mais oui, C'est pas grave, mais en fait, c'est parce que je veux mon dire son Sophia. d'ordinateur va pas très fort, donc je t'entends pas non plus de fou, quoi.
Dans tous les cas, oui, c'est Sophia. Et aussi, juste pour conclure la séquence marché, c'est pas un truc très important, mais moi ça m'a fait rire. C'était quand ils étaient en train de checker avec la petite fille. Et à un moment donné, la petite fille, elle regarde le caméraman et elle fait ça. Et au montage, bah, ils auraient peut-être pu le couper parce que du coup, ça se voit à mort que bah, ils ont demandé de faire le check et la petite fille. Enfin, ça m'a fait rire la réaction qu'elle a eue et je me suis dit. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'on fait pas ça comme. Enfin, peut-être qu'on se check pas dans ce pays, je sais pas. Non, 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 la mère elle était à côté, ou c'était peut-être la grand-mère, je sais pas, enfin bref, l'adulte était à côté et c'était conscient. Je suis persuadé que le cadreur ou l'équipe a demandé pour checker pour avoir une séquence et ils l'ont fait et au final, bah, il a voulu garder de la marge. Il a voulu garder de la marge et la petite fille elle s'est demandé quoi et du coup elle a fait ça, même l'adulte elle avait rigolé. Au montage ils auraient pu le couper quoi, parce que du coup moi je me suis dit en fait bah du coup ça a été demandé, c'est vraiment limite fake. Alors on se doute hein, que c'est pas qu'ils ont pas tissé des liens avec, Non, eux, mais ou peut-être c'est juste eux qui pour ont l'émission fait c'est «Eh, bizarre. merci, ils sont allés là-bas, ils ont check, tu vois. Ils ont juste simplement check. Les adultes, bah, ils ont suivi, bah, ils ont compris où ils voulaient en venir. La petite, première fois qu'elle voit ces gens-là arriver pour faire un check, peut-être elle comprenait même pas en mode pourquoi on leur donne plein de riz. Et peut-être elle captait Mais non, simplement parce pas la qu'ils situation. ont checké seul avec elle. Non, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah je l'ai vu, ça J'ai pas m'a. vu ce moment-là, j'en souviens. Enfin, je m'en souviens pas. Je l'ai vu, ça m'avait fait rire et je me suis dit putain c'est un peu con de la part du monteur quoi. Enfin je te dis c'est pas très important mais ça Ouais, ouais. ça m'a fait rire quoi. Non, mais ouais. Euh, Sinon donc pour revenir sur l'épreuve d'immunité, Mhm. bah, je te rejoins totalement Timo sur Frédéric. J'ai trouvé qu'il avait sorti de ses gonds. Alors À pour moi juste ça titre. pour moi ça reste justement c'est ce que j'allais dire. Pour moi autant Hugo il commence un peu à enchaîner les boulettes. Je l'aimais beaucoup au début, mais là je trouve qu'il est un peu. Bah, en fait, c'est une sorte de façade qu'il avait fait au début, et là peut-être qu'il montre réellement qui il est, je sais pas. Ou peut-être que voilà, il fissure sa façade. Mais il commet beaucoup d'erreurs. Autant Frédéric, je trouvais qu'il en commettait aucune. Là, c'est la première erreur qu'il a faite. Quand je dis erreur, c'est plutôt des sortes de faux pas, mais pour moi, ça reste assez léger. C'est vrai que j'ai trouvé assez agressif sur Fabrice. Tu dis que c'était justifié. Bah, en fait, pour moi, déjà, c'est dans une épreuve. Dans une épreuve, bah, c'est le fameux côté faut tout donner, etc. Oui, oui, oui. Pour moi, ça va te gueuler sur une épreuve. Surtout quand bah, t'as Fabrice qui suit pas. Genre il court pour aller chercher la boule. Les autres, genre, ils courent pour aller chercher la boule pour pouvoir remettre la boule sur le truc qui doit revenir en bas. Et genre, quand il arrive, il a la boule en main, le truc est toujours en haut, ils ont toujours pas descendu. Genre, il s'est retourné en mode, bon les gars, vous branlez quelque chose ou quoi? En fait, vraiment, Fabrice attendait Frédéric, enfin, Fabrice attendait les ordres de Frédéric. Ouais. Et c'était ce qui a pas trop fonctionné, c'est que vraiment, en fait, ça peut fonctionner, cette dynamique, mais si t'es quand même un minimum, comme il le dit à chaque fois, normalement, là, vous le sentez, vous devez le sentir, c'est à vous de jouer et tout. Euh, Parce qu'en fait, Frédéric peut-être communiquait trop, enfin communiquait beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, je pense il voulait que Fabrice communique en retour, simplement. Non, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait au Non, non, mais début et Frédéric, au non, final, il lui disait non, t'inquiète. Et, bon, il oui, mais c'est disait parce que souvent non. là, c'était des trucs, bon, c'est des trucs un petit peu En fait, il faut savoir aussi ce que tu communiques. Dans ce genre de moment-là, ce que tu communiques, normal, ça doit être très militaire, ça doit être très précis, etc. Tu dois pas dire oui, donc là, je prends le bras, etc. Faut vraiment être très sûr de ce que tu vas dire. Il faut une information importante. Et le problème, c'est que les informations que Fabrice donnait n'étaient pas forcément les plus nécessaires, etc. Hmm. Et en plus de ça, ben, je pense que si on avait écouté Fabrice, en vrai, la boule, elle serait tombée à plusieurs reprises. Et, et sur le moment où il parlait beaucoup, où Frédéric parlait beaucoup, en fait, quand il disait vas-y, normalement, là, vous devez le sentir dans le bras, mais tu vois, ce moment où vous devez le sentir, c'est vraiment. Ça se ressentait qu'il attendait simplement une phrase de Frédéric de Fabrice qui dit ouais, je prends le relais, etc.
Donc voilà, il s'est un petit peu énervé. Après, je comprends, parce qu'en plus de ça, ce qui est ultra frustrant, c'est de se dire, les gars, on a bouffé hier, donc on est censé être fort, on va perdre. Et en plus de ça, c'est le fait ils étaient en avance sur quasi toutes les preuves. Et là, à la fin, ils se sont doublés vraiment sur le sprint final. Et ça doit encore plus être énervant. Moi, sur le moment, Fabrice, il m'aurait bien pété les couilles. Et je pense que c'est pas la première fois que Fabrice pète les couilles à Frédéric en vrai. Et c'est pas pour rien que Frédéric a proposé son nom. Ouais, bah, enfin, on y reviendra après pour les noms, mais je te rejoins totalement sur, le pourquoi il s'est énervé. Aussi, c'est vrai que quand t'es dans le jeu, bah, c'est une réaction à chaud, quoi. Donc tu parles. On l'a bien vu que après, Frédéric était calme, etc. Donc preuve en est que c'était vraiment que pour l'épreuve, c'était parce qu'il était dedans. Donc je suis d'accord avec tous les arguments que t'as énoncés. Le seul truc où moi j'aurais apprécié que ça se déroule autrement, c'est justement sur le côté cohésion. Je pense qu'en réalité, même si Fabrice était un peu à côté de la plaque, il était un peu mou du genou, etc. Je pense qu'avec de meilleures informations, une bien meilleure communication de la part de Frédéric, je pense qu'ils auraient pu quand même réussir le jeu. Après oui, ça veut dire que Frédéric aurait carrié l'épreuve, étant donné que ça aurait été en très très grande partie grâce à lui. Mais je pense qu'il avait quand même son destin entre ses mains et il aurait pu quand même faire un effort de communication supplémentaire, ce qui est chiant, ok, mais il aurait quand même pu le guider vraiment au doigt et à l'œil en voyant qu'il réagit pas, etc. Prendre pleinement le lead. Et bon, après voilà, s'il donne des indications beaucoup plus précises et que Fabrice ne suit pas d'un point de vue mécanique, d'un point de vue moteur, là bon bah voilà, là c'est la faute de Fabrice à 100%. Mais je pense que Frédéric aurait quand même pu faire mieux. Et, globalement, l'épreuve est assez vide, mais pourtant assez divertissante. C'est peut-être le côté où c'était chaud, on savait pas vraiment qui allait gagner. Parce que j'ai déjà vu ce genre d'épreuve, enfin cette épreuve-là en l'occurrence, où il y a une équipe qui domine l'autre, où genre l'équipe va sur son troisième alors que l'autre est encore à 0. Et donc là, tu prends pas forcément de plaisir devant cette épreuve. D'ailleurs, quand j'ai vu cette épreuve en immunité, je me demande d'ailleurs si c'est un ressenti que tu as également et que vous avez également, n'hésitez pas à le dire. Pour moi, l'épreuve d'immunité est censée être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante que confort. Et donc, quand j'ai vu cette épreuve-là en épreuve d'immunité, j'étais en mode, quoi, ça c'est en épreuve d'immunité? Mais ça, c'est une épreuve de confort, ça. Dans les autres éditions, c'est une épreuve de confort habituellement, ça? Non, les épreuves, en vrai, ça peut varier, tu vois. Ça peut être parfois immunité, parfois confort. Mais je veux dire, dans mon esprit personnel, vraiment, de mon point de vue, une épreuve d'immunité, ça doit forcément être au-delà d'une épreuve de confort. Ça doit être plus divertissant pour le spectateur, ça doit être plus difficile pour les candidats, je vais dire pour les élèves. Et ça doit être les apprentis aventuriers, un peu plus mythique. Enfin, je sais pas, tu vois, ça doit être une meilleure épreuve en soi. Ouais, en fait, je te rejoins sur le côté. Bah ça, c'est simplement une base dans le montage. Hein, d'un point de vue rythme, il faut toujours que ce soit de plus en plus intense. Si t'as un truc trop intense et un truc complètement bancal derrière, ça fait vraiment un effet de creux. Il faut éviter un maximum ce gap-là. Pour moi, c'est normal d'avoir une épreuve d'immunité plus intéressante que l'épreuve de confort. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Par contre, j'ai pas eu ce ressenti-là par rapport à l'épreuve de confort, parce que je me suis plus ennuyé avec le duel en fait. Et donc j'ai plus eu ce sentiment là avec le duel. J'ai trouvé le duel moins intéressant. J'ai trouvé l'épreuve de confort plus intéressant que le duel. Ce qui fait que le gap que moi j'ai eu... Enfin toi tu l'as eu avec l'épreuve de confort, moi je l'ai plutôt eu avec le duel. Mais bon, j'ai pas comparé le truc parce que bah du coup c'est un duel quoi. Non, c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. Non, je sais dans quel sens tu l'as dit. C'est vrai que je te dis, je te rejoins là-dessus à 100%, mais c'est juste que moi je l'ai pas ressenti sur cet épisode parce que c'était vraiment le duel qui m'avait donné ce sentiment-là.
Ok, ok. Mais je veux dire, en général, est-ce que t'attends plus d'une épreuve d'immunité ou pas? Qu'elle soit plus Oui. grandiose? Oui, mais c'est ce que je te dis, le montage, d'un point de vue montage, c'est la base. Ben voilà, Donc Timo oui, qui dit je m'attendais à une épreuve aquatique, on en a toujours pas eu. Mais oui, même qu'en plus ils l'avaient un mentionné. peu teasé, ouais. Ils avaient dit ah c'est l'épreuve là où ben, c'est la fameuse épreuve que je t'avais expliqué la semaine dernière. Ouais. Et bon allez, je vous le balance. Elle sera là la semaine prochaine. Bah, super, merci pour le spoil, hein, connard. C'est pas un spoil, c'est pas un spoil. Je l'ai Est-ce vu que je l'ai vu en rediffusion, moi. Hein. J'ai pas vu le générique ni. D'ailleurs, je m'étais encore gouré sur qui était Maud et qui était Sarah, mais j'ai pas vu le générique ni le truc dans l'épisode précédent. Donc j'ai pas vu ça en Ah, gros. bah ouais, moi non plus. Bah, comment tu sais que c'est la semaine prochaine alors? Parce que j'ai vu des trucs quoi. J'ai Que... vu le teaser de la semaine prochaine globalement. Ah ok, moi je l'ai pas vu non plus. Mais Et du en coup, gros, ils ont dit, blablabla, on a vu une image où il y avait une personne avec une pierre, je saurais même plus te dire qui c'était. En fait, en vrai, pour koh je regarde les teasers la semaine prochaine parce qu'ils spoilent rien. Ils donnent vraiment juste envie de regarder, et même, je l'oublie dans la semaine. Je me souviens de, à chaque fois, un élément, mais sans plus, quoi. L'épreuve de euh... détente où tu casses des trucs. Oui! Ah, cette épreuve, je l'adore aussi, ça et je ça sais fait pas quelques justement. saisons qu'elle est plus là. Mais ça je Et sais pas cette c'est quoi. épreuve, c'est une de mes épreuves favorites. Et non, non, elle sera pas la semaine prochaine. Euh, L'épreuve dont on parlait, c'est l'épreuve aquatique où vraiment tu dois aller chercher des pierres dans le fond de l'eau et à chaque fois aller plus loin. Et c'est un relais comme ça. Ça, ce sera la semaine prochaine. L'épreuve de détente où tu casses des trucs, en gros, c'est plus ou moins le même truc. En gros, tu as des cibles, tu as des petits pots qui sont des distances de plus en plus loin, tout simplement. Et tu dois nager jusqu'à un petit ponton, tu montes dessus, t'as une espèce de batte, enfin de matraque, je sais pas, un espèce de truc comme ça à la koh on va dire. Et tu dois courir, paf, tu sautes et, Ah et tu l'exploses. ah oui, mais ça c'est si je l'ai eu dans l'édition que j'ai vue. Ok, ok, bah parce que C'était ça dans la c'est une... finale même, il me semble. Quoi? C'était Non, dans non, non, les c'est toujours une épreuves épreuve. finales, dans Non, les non, dernières non, épreuves. non, non, c'est une épreuve d'équipe. Moi non, c'était dans la finale, c'était en individuel il me semble. Non, 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 alors on parle pas de la même épreuve, mais... Si, où ils sont sur la plateforme, on voit même dans le générique le Gustin faire le geste où il doit sauter dans le vide, enfin dans le vide, dans l'eau, et il Ouais. doit taper un truc Mais j'ai avant. pas regardé le générique en fait, donc voilà. Mais Bah il y a cette épreuve là. Tu m'as ouais, spoilé mais d'un du truc, je coup, t'ai spoilé d'un Gustin l'a truc. fait. Quoi? Tu m'as Ouais, mais spoilé toi d'un tu truc, m'as je t'ai dit, spoilé d'un truc. ouais, mais toi tu m'as dit qui l'a fait. Moi je te dis qu'il va y avoir cette épreuve. Je pense pas que t'attendes cette épreuve en mode il va y avoir l'épreuve la semaine prochaine, etc. Ça va peut-être me spoil ou quoi. C'est pas un spoil de dire il va y avoir cette épreuve. Par contre, dire qui va la faire, se dire que si Ouais, elle c'est arrive vrai. en immunité, se dire que Gustin va techniquement pas dégager. C'est vrai, c'est vrai. My bad, j'avais pas pensé. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pensais que t'avais vu le générique, étant donné que tu l'avais vu en live. Comment t'as fait pour, Moi, justement, dégager le générique du coup? bah j'ai juste pas regardé. Non, Ouais. je sais à quelle heure précise il y a le résumé d'épisode précédent. Donc je suis pas allé sur TF1 avant 21h14. Ok, ok. Putain, t'as aimé le truc, hein, mais... ouais, mon truc, enfin le jeu là dans l'édition que j'avais vu, c'était... Enfin, à moins que j'ai oublié le jeu, mais je suis quasiment persuadé que c'était un jeu individuel. Et qu'il y avait... il me semble que même c'était 2 personnes qui pouvaient aller dans un hôtel, dormir, passer une nuit et tout à l'hôtel. Après, les Il me épreuves semble que comme c'était ça la ça qui sont récompense. similaires, mais l'épreuve en question dont je pense que dont Timo parle, c'est pas celle dont tu parles. Bah, celle que tu m'as décrite, c'est exactement celle-là. Donc, En solo, ça m'étonnerait grandement, mais si, c'était franchement, c'est c'était possible. dans la phase finale. Ils étaient genre 6 ou 7, un truc ainsi. Franchement, je sais pas. Bon, on verra quand il y aura l'épreuve si on parle de cette épreuve là ou pas. Mais
Après, je pense, si ça tombe, je me suis trompé, mais je suis quasi sûr que c'est une épreuve d'équipe en fait. C'est vraiment un truc où tu dois faire ça. En fait, c'est fait vraiment pour tous les gabarits, tu vois. Et après, tu reviens, tu fais le relais. Mais oui, si, c'était en équipe, il me semble. Ah, mais voilà. Je pense que c'était en équipe. Je pense que c'était aussi. Je sais plus en fait. Soit c'était en équipe jaune contre rouge habituelle, soit c'était en équipe mais dans les dernières phases, genre ils pouvaient être 2 ou 3 à avoir l'avantage, mais c'était juste en individuel, mais c'était juste qu'ils étaient réunis dans la même team. Mais je sais plus exactement. Peut-être qu'ils avaient fait un jeu d'équipe. Ça arrive que parfois ils fassent des jeux d'équipe en individuel après la réunif. Là je commence à avoir un doute en fait. En général c'est rouge et jaune. Je commence à avoir un doute. Avant la réunif. Je commence même à avoir des couleurs rouge et jaune. En vrai, on s'en bat les couilles, non? Ouais, enfin bref. Du coup, ouais, on a eu ce jeu-là. Les rouges qui ont... Bah en fait, tu disais justement que les rouges c'était serré, etc. Mais tu sais que moi, je pensais qu'en réalité, les rouges, ils avaient une longueur d'avance de dingue parce que on voyait que des plans où les rouges, ils étaient vraiment ultra minutieux. La boule, elle glisse sur le truc, tu vois. Elle rentre, mais proprement et tout. Même si à un moment donné, elle a failli sortir en arrière, mais en règle générale, c'est assez smooth. Et les jaunes, on voyait beaucoup de problèmes justement que ça tangue. On voyait que la boule elle partait super vite à une vitesse affolante. Au début, moi je pensais vraiment que les rouges étaient en train de les surclasser. Et c'est seulement quand Denis a dit ah les rouges sont passés devant que là je me suis rendu compte qu'en fait bah, c'était serré. Ouais, je pensais vraiment avec les enchaînements de séquences, je pensais vraiment que les rouges étaient vraiment limite parfaits parce que c'était vraiment, il y avait une maîtrise quand même assez impressionnante, alors que du côté des jaunes, ils étaient vraiment beaucoup plus mais en fait, les chatoyants. Rouges, on les voyait très peu. On les voyait très peu parce qu'en effet, ils faisaient bien leur truc. Ouais. Juste, ils ont fait tomber leur boule à 2-3 reprises, ce qui fait qu'ils ont dû recommencer depuis le début, en fait. Et qu'ils ont perdu du temps facilement, là où les jaunes l'ont perdu qu'une fois. Après, à mon avis, sur la vraie épreuve, ils ont dû la perdre 14 fois chacun. Mais oui. Dans le montage, les jaunes l'ont perdu qu'une fois et les rouges 2 fois. Oui, c'était plus par rapport aux boules, quand ça glissait, que je me suis dit... il y a une telle aisance du côté des rouges, alors que du côté des jaunes, c'est pas le cas. Du coup, c'est ça qui m'avait aiguillé sur ce chemin-là. Donc les Pitogons ont gagné, hein, les habitants ont perdu. Il y a eu d'abord la partie stratégique avec, comme je te l'ai dit, Lola qui a cherché, accompagné de ses sbires, le collier d'immunité. Alors dans tous les cas, Charlotte avait dit que si elle trouvait un collier d'immunité, elle le garderait pour elle. Moi honnêtement, enfin, ça aurait peut-être pas arrangé mes affaires, mais j'aurais aimé qu'elle trouve le collier d'immunité, mais que Lola soit présente pour voir la réaction de Charlotte. Est-ce qu'elle lui aurait donné, est-ce qu'elle aurait cédé sous les ordres de Lola, ou est-ce qu'elle aurait gardé le collier pour elle-même? Elle lui aurait pas donné. Franchement, je sais pas. Vu comment elle était un peu bancale, etc., vu comment elle était un peu à fleur de peau, je me suis dit... Elle peut lui donner. Bon, dans tous les cas, j'aurais eu peur qu'elle lui donne, donc je préfère que ça se passe pas comme ça. Mais j'avoue que je me suis posé la question. Au fond d'elle, elle savait bien que ça se jouait entre Lola et elle. Je sais pas comment même elle a pu s'en douter. Ouais, bah, j'avoue que même moi, j'ai trouvé en fait, étrange. Elle est parano en fait. Et Koh-Lanta, t'es parano, t'as l'impression que ton nom va sortir tout le temps. Et donc, si t'es vraiment extrêmement parano, sur Koh-Lanta, t'as l'impression que ça va partir chaque jour, alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Oui, bah après, c'est pas forcément plus mal qu'elle ait réagi comme ça. Parce qu'imagine, elle aurait pas réagi ainsi. Elle aurait réellement trouvé le collier, elle lui aurait donné en se disant, voilà, mon nom n'est pas sur la liste. Mais en fait, elle se serait fait niquer. Ouais. Donc en réalité, être trop parano dans ce genre de jeu, c'est pas forcément plus mal. Et d'ailleurs, petit message aux mecs, Thibaut et Michel, qui eux n'ont pas été assez parano, je trouve. Parce que ça liait avec Jacques et Frédéric en se disant ah ok, va y avoir égalité, tant mieux. Sous prétexte de si l'une des deux a un collier, ben, l'autre c'est l'autre qui saute. Je veux bien que ce soit valable comme argument. Sauf que Frédéric et Jacques, je sais bien qu'ils sont en alliance avec les autres.
Ah, franchement, s'ils sont là juste pour me la mettre à l'envers, et qu'en fait, aucune des deux va avoir de collier, c'est un petit peu chaud. Maintenant, je suis toujours contre, enfin, j'ai toujours fait part que j'étais contre la stratégie maternelle fille contre garçon. Sauf que là, pour moi, ce n'est pas une stratégie maternelle. C'est une stratégie logique, en fait, même, je dirais. Pour moi, là, c'est logique que les garçons se serrent les coudes, tout simplement parce que dans l'équipe jaune, à part Sophia qu'on voit très peu, les garçons valent beaucoup plus que les meufs. Et donc, je trouve ça logique ici, les garçons s'allient, parce que c'est juste, par mérite, ben, il y a les 5 garçons, puis il y a les 3 meufs derrière. Et Sophia en numéro 1, Charlotte en 2, et Lola en tout dans le fond. Je pense quand même que Charlotte, elle surclasse Fabrice d'un point de vue physique. Non, mais je te parle Même sur Sophia le camp. d'ailleurs. Ah, sur le camp, pardon. Oui, c'est possible, mais en réalité, on peut pas savoir parce que les seuls plans qu'on voit la plupart du temps des meufs, c'est qu'elles sont dans l'eau en train de se faire kiffer. Mais si ça tombe, il y a que Lola qui en branle pas une et les autres prennent du manioc, etc. Tu vois. Si ça tombe, Lola, bon, à mon avis, non, parce que sinon les gens sur la plage auraient pas dit ça. Mais si ça tombe, Lola, elle a récupéré de la nourriture et tout, et on le sait pas. Bon, je pense pas du coup. Pense pas. Je pense pas Je non pense plus, que mais l'image que le spectateur reçoit est plus ou moins fidèle à l'image qu'il y a sur le camp. ça, je sais pas. Et dans ce cas-là, on peut qu'être d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas. Comme le dit Timo, je pense pas qu'ils soient contre Charlotte et Sophia. Ils voulaient juste dégager Lola. Ils se sont alliés entre gars pour dégager Lola. Et maintenant, je pense qu'ils vont être scindés. Soudés, putain. Ouais, ils vont être encore plus divisés qu'avant. Ouais, je te rejoins à 100%. Non, je pense qu'ils vont être soudés de fou. Ouais, bah, à part peut-être Charlotte qui a psychoté. Je te rejoins à 100% sur le côté stratégie maternelle. Enfin, que ce n'est pas une stratégie de sexe. Parce que pour moi, en fait, enfin, quand il parlait de l'alliance des filles, etc., c'était pas en mode fille contre garçon, c'est plus dans la description. Bah, elles étaient 3 filles, en fait, c'est juste pour ça, tu vois. Donc pour moi, il y a même pas de question à se poser. Je suis persuadé que s'il y avait une meuf du côté des mecs, bah, enfin, ou même s'il y avait plus que. Il y avait plus de meufs que de mecs, je suis persuadé que Frédéric et Jacques, et même Michel et Thibaut, auraient un peu essayé, et Fabrice aussi, auraient un peu, enfin, ou Fabrice, ça dépend qui est là, mais je suis persuadé que chacun d'entre eux aurait voulu se serrer les coudes pour dégager Lola, qui avait des meufs ou des mecs, peu importe, tu vois. Donc, oui, c'est ça. Pour moi, non, j'ai pas vu non plus une stratégie de sexe, de sexe là-dedans. C'était plus dans le descriptif. Non, je parle pas du côté fille. Enfin, oui, je parle vraiment du côté garçon, justement. Bah, les deux, des meufs d'un côté et des mecs de l'autre, je pense que c'est juste dû au hasard. Oui, c'est ça, c'est vraiment avec qui tu t'entends, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça. Après, Sophia avait l'air d'être quand même. Enfin, je sais pas si elle était en mode lèche-butt ou si elle était vraiment amie, entre guillemets, si elle avait vraiment beaucoup d'affinité avec Lola, mais elle prenait pas mal son dos. En fait, la seule personne que j'aurais. Qui pour moi est réellement dans l'alliance de Lola, c'est Sophia. Ouais. Parce que Charlotte, pour moi, elle était un peu. Bah, lui est resté fidèle, simplement. Ouais, c'est exactement ça. Mais je sais pas pourquoi, du coup. Parce que tout le monde. Charlotte lui est restée fidèle aussi, techniquement, vu qu'elle a voté Michel. Après, dès qu'elle a vu que son nom était là, elle a pas hésité. Oui, mais c'est là où je dis que Charlotte, on voyait déjà par avant, enfin, quand elle devait chercher le collier, etc., que ça la saoulait et tout. Alors que Sophia, elle était beaucoup plus. Elle disait oui, t'inquiète, il faut faire ça. Enfin, elle était beaucoup plus laxiste. Elle a 36 ans. Elle est beaucoup plus calme, Sophia. Sophia a 36 ans, elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus. Genre, elle l'a dit elle-même, j'ai 10 ans de plus qu'eux, je me prends pas la tête, etc. Oui, c'est vrai. etc. Après, ça peut pas, c'est pas forcément un argument. Enfin, je connais des personnes de 40 ans qui sont chauds comme des patates, hein, donc. Oui. Ça veut pas non plus forcément dire grand chose. Je veux dire, la majorité des gens, normalement, tu prends de la maturité en grandissant, quoi. Normalement. C'est pas garanti. Mais
Mais ouais, après, peut-être que simplement, c'est ce que je me suis dit, peut-être que simplement, elles ont eu des atomes crochus et en fait, si ça tombe, elle est réellement amie avec elle. Enfin, amie. Bah, elles sont Elle a toutes tissé les des deux très liens. sportives, donc elles doivent avoir des sujets de conversation, quoi. Ouais, bah non, Charlotte aussi, elle est très sportive et pourtant, on a quand même vu qu'il y avait un accrochage. Donc, Ouais, mais Charlotte n'a pas la patience que Sophia a, c'est ça que je veux dire. oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle a 36 ans. C'est elle, du coup, la personne la plus vieille chez les jeunes. Je sais pas, peut-être qu'il y a Thibaut. Il me Ouais, c'est semble vrai que Thibaut, que il a l'air vieux. Michel a plus ou moins le même âge. Non, Enfin, Michel, vieux. il a quel âge? Je sais plus. Franchement, Michel, je me souviens plus. Il a dans les 30 ans aussi. Il a aussi dans les 30 ans, ouais. Mais il a moins de 36, il me semble. Je pense que c'est Jacques qui a poussé sur le live. Frédéric a été forcé de changer ses plans et il a bien réagi. Franchement, j'en sais rien, mais je pense que les deux étaient quand même saoulés, ça se voyait. Je Je pense pense que- que Frédéric était quand même un peu enfin, il avait quand même la graine de Lola. Peut-être que Jacques a arrosé la graine pour qu'elle fleurisse, mais je pense qu'il avait quand même dans son esprit parce qu'il avait dit justement par rapport au choix de Lola que c'était complètement stupide parce qu'il voulait forcer justement un peu pour Fabrice et pas contre Michel. Et c'est justement là où je voulais rebondir, c'est que j'ai été surpris aussi du choix de Michel parce que c'est vrai que au-delà de Lola qui a des problèmes personnels, etc. Faut pas oublier que c'est un jeu d'équipe. Et bon, Michel Ouais, c'est comparé ça. à Fabrice, je pense qu'il y a quand même pas photo. On voyait d'ailleurs le portrait, Ah. le mec qui fait de la calisthénie. Enfin, le mec il pèse. Et même son physique, tu vois, il a des abdos de bâtard. Alors bien évidemment, le physique ne vaut pas tout. Hein. Mais je pense qu'on peut quand même dire que Michel est nettement supérieur à Fabrice pour l'instant. Alors qu'il a loupé la moitié des épreuves. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Ah oui, il a 40 ans, c'est vrai. J'ai oui, c'est oublié vrai, Fabrice Fabrice. a 40 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, c'est ça, en fait. Lola, là, je l'ai vite cerné. Hein, c'est une meuf moi-je. Et donc, ben, quand t'es moi-je, et qu'on te contredit, qu'on te met, qu'on te dit tes quatre vérités en face des yeux, bah, du coup, tu veux sortir la personne parce que c'est moi-je, quoi. Ouais. Bah après, pour Lola, je trouve qu'elle a aussi très très mal joué. Hein, parce que rien que. Pour moi, elle s'est mis. Elle s'est mis une balle dans le pied en fait. Hein, parce que la réaction qu'elle a eue après le jeu d'immunité. Choquée, hein. Ouais, Les meufs, on leur laisse pas la parole. Enfin, en plus, elle avait dit j'envie les rouges parce que voilà, ils laissent parler les meufs et tout. Alors que c'est l'équipe où ils ont le plus de problèmes avec les sexes parce qu'il y a justement une stratégie contre les meufs. Oui. C'est quand même Ah, hallucinant. non, J'ai vu ça, mis en avant. C'est pas le cas ici. Ouais, putain, si elle savait, waouh, je pense pas qu'elle tiendrait le même discours. Mais même rien que les pics qu'elle avait eu, parce que plus tard dans la cérémonie d'élimination, t'avais Michel qui en avait parlé, qui avait dit que il avait pris ça pour des reproches. Moi aussi je l'ai pris comme ça en fait. Tout le monde, même Jacques lui-même, il avait eu une réaction ultra bizarre et tout, tu vois. Donc il avait fait une expression faciale, donc. J'étais un peu sur le cul. Alors dans tous les cas, je regardais l'épisode sur mon fauteuil, donc dans tous les cas, j'étais assis. Mais j'étais davantage, on va dire, avec ces remarques-là. Après, je trouve qu'elle a quand même bien joué. Enfin, elle a quand même, dans le fait qu'elle a mal joué, elle a quand même bien rebondi dans le sens où, voilà, elle disait que son tempérament faisait que ça a été un peu polémique et du coup elle a essayé de tempérer et c'est pour ça qu'elle s'est pas proposée pour le co-capitaine là. Ça j'ai trouvé que c'était intelligent. Après vu enfin les autres ne peuvent pas savoir mais vu que nous on a les interviews et tout que elle passe, on voyait que en fait elle était juste là pour manipuler les gens. Elle essayait un peu de retourner sa veste pour enfin elle essayait de faire pencher la balance en sa faveur, mais c'était un peu bancal, j'avais trouvé. De toute façon, elle s'était prise beaucoup trop tard étant donné que la stratégie elle avait déjà été appliquée. Fallait que la stratégie soit faite avant. Donc au final, triple égalité, un petit triple threat. Justement par rapport à ces stratégies là, moi j'étais un peu surpris parce que je me suis dit enfin en fait au début je me suis dit c'est pas nécessaire, on s'en fout, parce que dans tous les cas
Ah non, mais non, dans tous les cas, on s'en fout pas en fait. Parce que s'il y Bah non. avait. Oui, 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 effectivement. Ouais, elle a le collier. Si elle a le collier, c'est mort. Parce qu'on a tout misé sur elle et elle, après, elles ont Ouais, ouais, 3 votes, ouais, c'est ouais. tout. Tout à fait. Après, bon, normalement, ouais, non, parce que Charlotte était de son côté quand même au début. Donc, ouais, en réalité, ils ont bien fait. Enfin, c'est ce que je disais, j'étais surpris parce que je m'attendais pas à ça. Et au final, bah, ça a grave payé. Donc, ils ont vraiment bien fait Ouais. d'utiliser cette strat là. Et ensuite, il y a eu le second tour. Bon, ça, on le savait que comment ça allait se terminer. Par contre, j'étais surpris. Et là, je suis pas spécialement pour, parce qu'en réalité, elle avait pas besoin. Charlotte qui se justifie, comme si elle devait quelque chose à Lola, comme si elle avait fait quelque chose de Ouais. mal, alors qu'en réalité, bah, c'est totalement logique. Je sais même pas si Lola, elle parlait d'elle. Hein. J'espère qu'elle parlait pas d'elle, Non, parce non, elle que parlait pas d'elle. Ouais, je à pense pas mon qu'elle parlait avis, d'elle, c'est pas. mais j'ai été surpris en fait qu'elle s'est justifiée. Autant Jacques, ok. Je m'attendais aussi à ce que Frédéric ouvre la bouche. Au final, il a rien dit. Mais Bah, à mon avis, ils ont tous parlé, mais peut-être que au peut-être que ça a montage, pas c'est été tombé, gardé. c'est pas Ouais, nécessaire. Ouais. peut-être. Mais par rapport à Charlotte, en réalité, si j'avais été à sa place, pas les couilles. Hein. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle a assez mal réagi, Lola. Je m'attendais à ce qu'elle pète plus quand même un câble. Je m'attendais quand même à ce qu'elle soit beaucoup plus rentre dedans. Au final, elle m'a un peu surpris quelque part, mais j'ai trouvé qu'elle a pas spécialement bien réagi non plus. Après, on sentait qu'elle l'avait là. Bah, après, j'ai quand même une petite déception avec son élimination. Enfin, déception. En fait, elle a pas arrêté de se vendre, de se vanter, etc. Je suis la meilleure, je suis la meilleure. Et en fait, on l'a jamais vu vraiment sur les épreuves. Même, je trouve qu'on n'a jamais eu de vrai plan sur elle lors des épreuves. Bah, c'est Genre, parce qu'elle était Osef. on a déjà vu Michel briller, on a déjà vu Fabrice briller en épreuve, on a déjà vu Frédéric briller, du moins enfin, je parle uniquement d'équipe jaune. Mhm. Mais Ilyes briller. Mais on n'a jamais vu oui, Charlotte aussi, hein, en soi, on n'a jamais vu Charlotte briller. Mais on n'a jamais vu Lola briller. Je pense que c'est juste parce qu'elle était dans le ventre mou en fait. Oui, bah, c'est ça. Donc c'est ça que j'aurais aimé voir si toute cette vente était méritée en fait au final. Pour moi, non. Enfin, pour moi, déjà, se vanter est un très vilain défaut. Donc, à partir de là, même si t'es le meilleur dans ton domaine, que tu te vantes, ça fait de toi une personne qui a le melon. Même si c'est justifié, pour moi, c'est quand même pas ouf. Donc, dans tous les cas, pour moi, se vanter, ça dégage. Ça dégage. Et Timo qui dit par contre, Ilyes qui joue pas son collier, j'étais surpris. Je trouve justement que c'est très bien qu'il l'ait pas joué. Alors Ouais, oui, ouais. c'était très dangereux. Parce qu'en soi, si c'était une stratégie de Frédéric pour justement pour ne pas qu'il le joue Ouais, ouais, et ouais. pour pouvoir mieux le dégager, c'est chiant. Mais c'est quand même assez intelligent. Parce en vrai, moi j'ai le collier. Je dis tous les jours que je vais l'utiliser. Comme ça, on vote pas contre moi par peur que je l'utilise. Et je l'utilise pas. Et il y aura jamais de vote contre moi. Ah, mais il y a un moment, peut-être que ça va pas Oui, il y passer. a un Hein. moment, Ça on va aussi, ça plus me peut être croire. dangereux. Il y a un moment, on va plus me croire, mais c'est bon. Ilyes, là, il a 2 colliers, il va à la réunif, là. Hein. Il y va, quoi qu'il arrive. Ouais, Je ouais, pense. ouais. Bah, il reste quoi, 3 semaines, t'as dit? Ouais, je dirais, ouais, 5, 6, 7, allez. Moi, je dirais 7 les ambassadeurs. Donc 2 ou 3. Bah du coup si c'est 2 c'est garanti. Si c'est 3, bah si c'est 3 il suffit juste qu'il reste une fois. Non, et encore, il suffit juste que les jaunes n'aillent pas tout le temps au conseil. Hein. Oui après quand je dis qu'ils réussissent une fois c'est Ah oui, oui. soit par l'intermédiaire du conseil de son équipe ou en gagnant simplement l'épreuve d'immunité. Hein. D'ailleurs, je me demande. Ah ben non, 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 rien. J'allais dire, je me demande qui qui dégagerait au niveau du confort chez les jaunes. Mais en fait, il n'y aura plus en fait de questions à se poser. Bah ouais. Par contre moi je me pose quand même la question pour l'élimination. Autant du côté des jaunes que du côté des rouges. Enfin du côté des rouges du coup je me dis c'est probablement Cécile, ce qui me fait un peu chier. Mais du côté Ça des va être jaunes, mode. Ça va être mode, je m'en dirais, du côté rouge. bah, du coup, ce serait trop bizarre. Il y a eu plein de votes pour Alexandre. Au final, il est même pas voté une seule fois. Puis il y a eu plein de votes du côté de Cécile. Et du coup, si c'est Maud, ce serait trop chelou. Bah, Ils faire des savent pas en faux fait. pas, ça arrive. Faire des faux pas, ça arrive. Alexandre a dit c'est bon, je vais me ressaisir. Et on n'a pas forcément vu qui s'était Ressaisi. pas ressaisi. Donc voilà.
Et en plus ça, avec la stratégie d'Hugo, quand en mode on va éliminer les filles, bah et là ils sont à plus de gars, donc... Non, c'est 4-4 il me semble, pardon. Et du côté des jaunes, pour moi, ça va être Charlotte, hein, clairement. Parce que j'ai l'impression qu'elle est pas non plus intégrée. Maintenant, je te dis, l'élimination de Lola va tout changer, selon moi. Oui, oui, ça c'est clair. Et d'ailleurs, on a parlé d'Alexandre, je pense que lui va être très heureux de voir que Lola n'est plus là. Parce qu'il avait déjà fait... Ouais, ouais. Il avait déjà fait ressentir qu'il voulait la dégager. Hein. Bah, je pense qu'il va être, au contraire, il va être dégoûté. Parce qu'à mon avis, il aurait aimé voir son élimination, en fait. Parce qu'il avait dit lui-même, il aurait aimé lui éliminer lui-même. Donc, à mon avis, il va être dégoûté de pas avoir cette occasion. Et Timo qui nous confirme la réunification, c'est le 1er octobre. Il reste 3 épisodes. Ouais, bah, du coup, voilà, ça confirme ce que je disais. Une seule épreuve de passer, et du coup, c'est garanti. Parce que ça fonctionne plus après, hein, après la réunification. On est d'accord que les colliers sont au premier conseil de la réunification en soi, ça fonctionne toujours. Ok, ok. Donc inclus en fait, oui, ok. Ouais, au premier conseil de la réunification. L'idéal, ce serait même que ce soit 2 pour lui. Comme ça, il peut carrément garder le deuxième pour le dernier, quoi. Mais je pense pas. Je pense que maintenant, il est plus du tout en danger, Elias, en fait, chez les jaunes. Hein. Bah, je sais pas. En fait, les jaunes, on peut vraiment les prédictions. Normalement, tu vois, quand t'as un match de foot et que tu fais des pronostics, c'est quand c'est kiff kiff, c'est vraiment ultra serré. Tu vois, c'est genre 2-5, 2-5 chacun en match nul. Bah là, moi, je joue un peu la même chose chez tous les candidats en fait. Hein. Pour moi, ça redistribue complètement les cartes. Bah ouais. Tu penses pas que Charlotte, elle est vraiment quand même sur la sellette par rapport aux autres? Non, parce qu'en soi, elle était un peu fébrile par rapport à Lola et tout. Mais est-ce qu'elle est pas intègre? Moi, je pense que si. Est-ce que Sophia est intègre? Puisqu'on la voyait très souvent avec Lola. Je sais pas non plus. Donc, est-ce que Charlotte est un peu plus sur la sellette que Lola? Est-ce qu'au final, les deux sont peut-être plus performantes de base et que du coup ce serait peut-être plutôt Fabrice à cause du fait que peut-être physiquement il est un peu en dessous. Je sais pas. En réalité, moi je pourrais même pas te donner un pronostic. Hein. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui. Il y a que ceux qui sont un peu hors catégorie. Genre pour moi, Michel il est intouchable, Thibaut il est intouchable et Frédéric il est intouchable. Tout simplement parce qu'ils sont juste ultra impressionnants. Voilà, c'est ça. Donc, à part ces trois-là, pour moi, les 3 autres sont éliminables. Oui, c'est vrai qu'à Fabrice, tu fais bien de le dire en tox, et tu fais bien de le dire également, Timo. Bah, tu sais quoi, la semaine dernière, voilà. J'ai eu... On est d'accord tous les deux. Ici, j'ai pas fait un... Enfin, j'ai mal commencé l'épisode, disons. J'ai mal commencé l'épisode sur mes pronostics, je l'ai bien terminé. On va refaire appel à la voyante. La semaine prochaine. Waouh, 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 comment ça? Waouh. La semaine prochaine. Je suis flou. Je suis flou. Ah non, c'est aujourd'hui que t'es flou, hein. C'est pas la semaine prochaine, t'es déjà flou maintenant. Hein. La semaine prochaine. Épreuve des maudits. J'adorerais que Vanessa et Nathanaël soient les deux gagnants. Mais malheureusement, Nathanaël va à nouveau échouer. Et les 2 personnes qui vont rentrer vont être Vanessa chez les rouges et Mélissa chez les jaunes. Oh merde! Je suis désolé. Comme ça. Des bye bye Nathanaël, bye bye Emmanuel. On n'aime pas les L. Enfin, du moins dans le fond. Dans les fins de prénoms. Ensuite. Ok. Épreuve de confort. Épreuve de confort. Ah, tu veux savoir si elle va tirer la boule? L'autre. Oh, elle a un prénom, elle s'appelle Cassandre. Et j'aimerais savoir si Michel aussi va tirer la boule. Si tu veux bien. Et là, il est en train de regarder sur Wikipédia des leaks. Ils sont à 6-3, mais je pense qu'ils vont être à 7-4. Ah, ils vont tirer tous les deux la boule. Ils vont tous les deux en tirer une. Okay. Attends, parce qu'ils ont éliminé une fille. Donc en plus de ça, il n'y a que une... De toute façon, il y a une fille dans chaque équipe qui va rentrer selon moi. Donc Vanessa et Melissa. Donc ils ont éliminé une fille. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une fille qui va avoir la boule noire. Ce qui réduit donc les chances
pour Cassandre de... Ah mais non, non justement, les... non, je dirais, c'est l'inverse. Franchement, Ils ont éliminé une fille chez les jaunes, il y a 3 filles qui vont tirer la boule. franchement, je te dis, hein, si tu pars d'un point de vue probabilité, ça sert plus à rien parce que si tu Oui, fais non, c'est vrai que ça sert le bien plus à rien. calcul 40% fois 40% fois 30% fois 40% fois 20%, je pense qu'on est bien en dessous des 1%. Donc, à mon avis, la Cassandre, les probabilités, c'est pas pour elle. Hein, Je sais pas si vous regardez et parlez des previews des épisodes suivants. Ben là, je suis en train de faire les pronostics entre guillemets de la voyante pour la semaine prochaine. Mais Antox, ne sinon, non. regarde pas. Moi, je l'ai vu, mais je peux déjà te dire que je l'ai oublié. Moi, je me rappelle juste qu'il va y avoir l'épreuve sous l'eau et l'épreuve des maudits. Voilà, Mais en gros, Cassandre va avoir ça va être 7-4. Voilà. Elle va quand même pour, tirer une boule blanche, elle va quand même faire une épreuve, la petite Cassandre. pour répondre à ta question, Timo, non, on va pas parler du coup parce que je l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas envie de me faire spoiler. C'est Voilà. pour ça que je regarde pas d'ailleurs les previews. Donc voilà, pour être concis. Du coup, 7-4 pour. 7-4 niveau boule. Donc Michel va en avoir une, Cassandre va en avoir une. Donc ça veut dire qu'elle va jouer une des deux épreuves alors. Elle va jouer une des deux, je sais pas laquelle, mais elle va Ouais. en jouer une. C'est ce que tu m'as promis déjà cette semaine. Donc je l'attends au Désolé, je suis tournant celle-là. désolé. C'était peut-être que j'étais trop en avance, Ouais, bah, j'espère. T'as vu trop loin. Victoire, confort. Le confort va être remporté par les rouges. Ok. Parce que c'est comme Vanessa qui c'était- va remporter l'épreuve. Et donc ça va être Vanessa qui va aller chez les rouges et Melissa chez les jaunes. Est-ce qu'ils vont rentrer qu'un collier? Ça c'est un facteur que je n'ai pas. Bah si, c'est sûr. Je pense qu'ils rentrent avec un collier, Vanessa et... Ouais, Bah, c'est possible. c'était le cas avec Ilyes, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Cécile aussi, elle a essayé de le cacher et Hugo, Ouais. il est un peu démasqué. D'ailleurs, justement, Ilyes, il avait sa stratégie de pas dire qu'il avait 2 colliers, du coup, ils étaient pas au courant qu'ils pouvaient en accumuler. Ouais, bah après, il a dit à Michel, c'est son confident. Oui, non, je parle par rapport à Frédéric, enfin par rapport à l'autre alliance plutôt. Hmm. Il me semble qu'il avait pas mentionné le deuxième collier, donc. Voilà. Et l'équipe. Je vois les deux équipes y aller. Je vois les deux équipes aller à l'élimination. En fait, ce qu'il y a de bizarre, c'est que je vois Melissa utiliser son collier. Bah non, c'est les rouges. C'est les Pitogo. Bah, non, Melissa, elle va aller chez les jaunes, du coup, comme je disais. Ah oui, bah du coup, les jaunes. Je la vois utiliser son collier, mais je vois les rouges au conseil. À un moment donné, si tu nous dis tout ce qui est possible, c'est plus des prédictions là. Hein. C'est une description des missions. Bon, allez, on va aller chez les rouges. Élimination de mode. Gustin a des votes contre lui. Gustin va se mettre dans la merde. Ok. Ça déjà, ça me plaît beaucoup. À un Enfin, moment donné, graille comme ça, tout le temps, vouloir graille, etc. Même si ça avait l'air d'être un bon chef, ça va saouler. Et peut-être qu'il va avoir peut-être la réflexion de trop, etc. Peut-être que ça va à nouveau péter avec Alexandre. Gustin va être dans la merde. Pas au point d'élimination. Il va se prendre un petit taquet, un petit vote contre lui. Mais Maud va être éliminé. franchement, par rapport à Gustin, j'y crois tellement zéro parce qu'il a l'air d'être tellement loin des esprits pour les votes et tout. J'aimerais bien, hein, parce que vraiment, il m'a un peu saoulé avec ses propos sexistes, enfin ses potentiels propos sexistes. Même sinon, il en a eu quand même un avec le coup de la meuf. Un mec faible, c'est toujours plus fort que la meuf, ça j'avoue que j'ai pas apprécié. J'espère que t'auras raison, mais en vrai j'y crois pas trop. Et pour Maud, je sais qu'elle est discrète et que toi en réalité tu préférais que ce soit Maud qui soit dégagée que un Alexandre ou un truc comme ça par exemple. Mais j'avoue que moi ça me décevrait un peu parce que j'ai rien contre elle en fait. Moi je préfère éliminer les personnes contre qui j'ai des problèmes. Enfin problèmes. Oui, mais Que je peux reprocher des trucs. Mais là, le truc, c'est que je pense que la stratégie garçon va continuer en fait. Et, et en fait, je me suis un petit peu aussi basé sur le truc de. Ils ont tous voté Cécile à l'unanimité et derrière Cécile a voté Maud. Donc ça peut peut-être montrer que Maud est peut-être la suivante après Cécile. Ils vont pas prendre le risque de voter contre elle. C'est peut-être Cécile qui veut utiliser son collier. C'est peut-être ça que j'ai vu.
peut-être Vanessa, je sais pas. Mais voilà. Et Timo qui disait, je trouve ça un peu trop de gagner un collier qui protège plusieurs conseils. Bah ça c'est plusieurs conseils, non c'est un conseil en soi. Juste en gagnant un duel. Ah non, qui protège plusieurs conseils. Ah oui. Oui, non, c'est vrai qu'il est actif jusqu'au conseil de la réunification. Alors, qu'il soit actif jusqu'au conseil de la réunification, ça m'a aussi étonné. Je pensais qu'il allait être actif qu'au premier conseil. Mais après, ils connaissent son père, ils viennent de se faire jarter de leur propre équipe. Donc, en soi, qu'on leur donne un collier, je trouve ça logique. En fait, le délire du collier qui soit actif jusqu'à la fin, pour moi, c'était normal. Mais c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'ils puissent en accumuler plusieurs. Et alors je sais pas si ça se fait, j'imagine que non. Mais j'aurais apprécié que ce soit également utilisable pour les votes des duels. Ouais, je suis d'accord. Parce que Ilyes il sait qu'il va partir à la tribu maudite quoi qu'il. Enfin, pas avant le truc de Lola et tout, il l'aurait su, puisque du coup c'est 5, enfin ça a été fait une fois, donc pourquoi pas jusqu'à la fin. C'était d'ailleurs dans cet état d'esprit qu'il était parti. Donc le fait qu'il puisse pas l'utiliser pour contrer, bah je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup ils peuvent un peu rien faire quoi. Et en soi ça a quand même un gros impact, c'est moins grave ouais, mais sur le long terme. Mais ça peut quand même avoir un gros impact, parce que bah en soi, il y a quand même une élimination à la fin, hein. Le truc de la tribu maudite, c'est pas genre tu restes jusqu'à la fin et tout, non, à la fin t'as quand même un duel, et si tu le rates, bah t'es éliminé quoi, sur un claquement de doigts, donc là il n'y a pas de vote, donc j'aurais apprécié qu'il puisse l'utiliser pour esquiver le duel, pour esquiver son destin quelque part. Et aussi, ça signifie que du coup, si c'est bien la semaine prochaine le combat des maudits, ça signifie qu'il n'y aura eu que 3 duels. Je veux dire que les 4 n'auraient pas eu une chance. Ça, je trouve ça dommage. J'aurais aimé que, en fait, les 4 maudits de base aient la chance de se battre. Et d'ailleurs, c'est ce qui aurait pu arriver si Vanessa avait eu le truc la semaine prochaine. Bah, en fait, les 4 auraient eu leur chance. Oui, si ça tombe ça va être le cas, hein, mais dans tous les cas le fait qu'à chaque fois il y ait quelqu'un qui soit rajouté, et qu'en plus tout le monde a des chances égales de récupérer le totem de mon cul là, bah ça fait que ça reste du 25% en fait. Par contre pour ce que dit Timo, ouais c'est clair que Maud malheureusement on la voit pas, hein. D'ailleurs je me trompe toujours entre elle et Sarah. Rien pour te dire. Ouais, pourtant, donc, je comprends pas. Hein. Non, mais c'est parce qu'on les voit tellement pas que quand j'en vois une, je me dis c'est peut-être elle ou c'est peut-être l'autre, je sais pas, je les vois jamais, j'ai pas le temps d'imprimer son visage sur ma rétine en fait. Ça passe trop vite, tu vois. Je suis d'accord qu'on voit pas beaucoup. Cassandre, en fait... juste pour dire, Cassandre, c'est celle qu'on voit le moins en épreuve, puisqu'elle en a fait aucune, et on la voit plus que des Sarah, que des Maud, même Cécile. Cécile, on l'a un peu vu la semaine dernière. Mais elles ont quand même beaucoup moins de temps d'écran que Cassandra. Hein. Que Cassandre, pardon. Cassandre était expressive. Je pense à une autre Cassandra en fait. Elle est solaire, elle a un grand sourire, etc. Elle est tout le temps expressive. Dès qu'il se passe un petit truc sur le camp, elle le commente. Elle est là avec. Mais je pense que c'est parce qu'elle a la banane. Ouais. Donc dès qu'il y a un truc à commenter, elle est là, elle le dit avec le sourire, et puis voilà. Et ça, bah, TF1 aime bien. Hein. Peut-être qu'elle s'exprime mieux que Sarah et Maud. Si ça tombe quand elle parle, ça tombe, c'est pas fluide. Elles disent des E toutes les 5 secondes. Peut-être qu'elle parle pas avec autant d'aisance. Peut-être qu'elle parle pas en utilisant les bons mots à chaque fois. C'est peut-être aussi simplement l'élocution. Possible aussi. C'est peut-être aussi simplement ça. Mais même quoi qu'il en soit, ça veut dire que sur le camp, dans tous les cas, elle peut faire des trucs. D'ailleurs, on l'a vu hein, au final. Sarah ou Maud, je sais plus, quand elle a parlé un peu à Alexandre. Par rapport au radeau là, la semaine dernière, on l'a quand même vu dans cette situation là, donc Sarah. Mais du côté des jaunes, on peut aussi attribuer ça à Thibaut. Hein. Alors certes, peut-être pas à ce point, mais je trouve que Thibaut, on le voit pas quoi. Je trouve que Thibaut il est discret, mais je pense que c'est dans sa personnalité, alors que il a un charisme en fait. Moi je le vois plus alors qu'il le veut pas.
Après, je sais pas si c'est juste mon œil Oui. qui est attiré par tout ce qui est beau, parce que voilà, il y a des beaux pecs et tout. Je sais pas. C'est vrai que je regarde beaucoup les abdos de Michel, hein, d'ailleurs. Michel qui est belge. Au passage, je savais pas Ouais, c'est si peut-être pour t'étais au ça courant. que je l'aime au fond, en fait. Bah, je savais pas Je si, sais pas, si tu le savais, mais moi, non, ça je m'avait savais pas. surpris. Ça m'avait surpris et je me suis dit la même chose. Je me suis dit peut-être que c'est pour ça, peut-être que c'est parce qu'on est frères de frites. Mais Euh, c'est vrai quand même, il a un sale accent quand on y réfléchit. Je me Ouais, suis dit, putain, ouais. Quand ils ont dit ça, je me suis un peu plus, j'ai un peu plus écouté quand ils parlaient et c'est vrai qu'ils parlent bien le belge. ouais, il parle bien le liégeois. Mais non, hein, ah non, non, non. Ah non, ça y est, j'ai trouvé ma nouvelle Zoé. Mon nouveau Zoé. Euh, Non, mais moi, je pensais qu'il Ouais, avait non, un il faut petit éviter, accent, il faut peut-être dans le éviter. coin suisse ou quoi, tu vois. Bon, Je après, pensais que c'était un j'avoue, accent, parce que je connais pas tous les accents suisses, donc je me suis dit peut-être c'est un coin suisse que je connais pas, c'est un accent ou quoi, mais je me suis dit quand même, accent suisse un petit peu de Liège. Et puis ils ont dit Belgique de Liège, je fais ah d'accord, c'est bon, j'ai capté. ceci explique cela. J'avoue que moi, les accents de Suisse, je connais pas beaucoup d'accents de toute façon, mais à part les Avec plus Gustin, c'est stéréotypés. l'accent suisse par excellence. Ah, c'est vraiment comme ça qu'ils parlent les Suisses de base. Je me suis dit qu'ils Bah grossissaient le trait ou simplement parce c'est qu'ils snob, quoi. l'accent, on va dire, préjugé des Suisses. Genre vraiment, quand tu veux imiter un Belge, tu parles comme ça, tu dis frites, etc. Mais tu veux parler comme un Suisse, tu parles un petit peu comme Gustin. Moi, Augustin, je le vois en fait en tant que anglais qui parle le français. Tu vois, les nobles qui, quand ils boivent leur tasse de thé. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais à un moment donné, il mangeait et il avait le petit doigt levé. Ah bon? Ça m'avait fumé. J'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est un anglais. En plus, il parlait de manière noble et tout. Je me suis dit, peut-être que c'est un aristocrate, hein, j'en sais rien, mais. Je savais pas que les Suisses parlaient comme ça. Je vois parfois sur TikTok des mecs qui font des vidéos drôles où voilà, ils font un peu les Kaira et en fait ils mettent ils se mettent dans la peau de rappeurs et le rappeur stéréotypé c'est que voilà c'est la galère et tout et en fait ils faisaient la même chose sauf que eux comme ils viennent de Suisse ils prennent le côté parodique en disant que voilà c'est des malades mais parce que ils prennent des situations que les rappeurs de base pourraient faire mais en les transposant à la Suisse genre ils jettent leur poubelle, leur bouteille dans la poubelle bleue par exemple, tu vois. Alors que et ils te disent c'est des trucs de Kaira alors qu'en réalité pas du tout. Et en fait eux de leur manière de Ça parler, jette bah, dans ils la parlent poubelle comme nous bleue, en on est fait. d'accord? De quoi? Une bouteille, ça jette dans la poubelle bleue. Ou la poubelle bleue. Enfin bref, imagine l'autre poubelle quoi. Fais pas chier. Ouais, Euh, comment t'as pu te croirer là-dessus? Bleu mais parce que CPM, monsieur. je sais pas moi, c'est pas moi qui jette les poubelles. Antox. Quoi? Tu n'as jamais rien jeté à la poubelle. Bah C'est pas parce que tu si. sors pas les poubelles que tu ne jettes pas des trucs à la poubelle. Mais oui, mais je veux dire, je le jette, enfin je calcule pas quoi. D'ailleurs, je me suis toujours j'ai autant confondu les couleurs de poubelle avec leur contenu que Sarah et Maud, pour te dire. Ah oui. Donc voilà. Mais bref, eux ils parlaient justement comme tout le monde parle en fait. Enfin, ils parlaient pas comme Gustin dans tous les cas. Alors je sais pas Ouais, si ce non, mais sont des vrais Suisses, mais il me semble en que oui. fait, c'est vraiment l'accent stéréotype, mais en fait, c'est vraiment un coin précis de la Suisse, en fait, au final. Ah ok, un aristocrate quoi. Je sais pas, je pense que ça n'a rien à voir. Hein. Je pense que c'est pas parce que t'as un petit peu d'argent que tu parles forcément comme ça. Hein. Non mais Mais je Michel, c'est dis mon ça comme ça. préféré, Frédéric, ben exactement la même, Timo. Non, pour moi Exactement la même. Frédéric il est un peu en dessous. Enfin, il est un peu en dessous. En vrai, je l'aime bien, mais j'avoue que j'ai une petite préférence quand même pour Thibaut. Je sais qu'on le voit très très peu, mais Thibaut, je trouve qu'il a un charisme naturel. Je sais pas encore une fois pourquoi, hein, peut-être que je suis attiré sexuellement par lui, j'en sais rien, et que je suis pas au courant, mais je trouve qu'il a un charisme naturel, et pour moi, il dégage beaucoup de force. Bah, ce que je vais te dire va certainement pas te surprendre. Mais Thibaut, c'est un de ceux que je pourrais dégager facile chez les jaunes. Chez les jaunes, Oui. Thibaut, Oui. pour moi, il est ultra important. Mais bon, après, ça reste ton avis, hein. Ça n'engage que toi, mais. Non, mais oui, je comprends. Mais justement, c'est parce qu'on a deux manières différentes d'aborder les choses. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit, à mon avis, ça va pas te surprendre quand je vais le dire. Voilà, c'est pour moi, c'est Thibaut, c'est un de ceux qui m'intéresse le moins. Ah Chez oui, les par jaunes. rapport au temps Et d'écran. donc, c'est une des personnes, je pense que je dégagerais même peut-être avant Charlotte, pour te dire.
La Ouais. vérité, si je devais dégager quelqu'un chez les jeunes, je dégagerais certainement Thibaut. Moi, j'avoue que Non, en vrai, non. je pourrais pas dire. En vrai, non, parce qu'il est trop fort, donc il apporte trop sur les épreuves. Mais je dirais peut-être Charlotte, puis Thibaut. J'ai aucun reproche à faire à n'importe quelle personne restante sur les jaunes. Après, c'est peut-être parce que mon attention était concentrée sur Lola. Et peut-être que justement, tout ce que je mettais était sur Lola et que donc j'ai peut-être loupé d'autres trucs à côté. L'épisode de la semaine prochaine va me montrer autre chose, donc peut-être que j'aurai un avis différent. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, j'ai aucun reproche particulier à faire à n'importe qui d'autre, à part à Fabrice par rapport à son erreur au tout début. Mais au final, je trouve qu'il a bien rattrapé le coup, donc pour moi, je te dis, ils sont tous sur un même pied d'égalité. Ouais. Voilà. Mais sinon aussi il y avait un petit truc que je voulais dire que j'ai oublié, mais c'est vrai que j'avais dit que Hugo faisait beaucoup, enfin pour moi il faisait beaucoup de faux pas, etc. Mais il a quand même fait une petite blague à Cassandre avec la boule noire, genre on jouera la boule noire et tout. Ça m'avait fait rire. Voilà, je suis pas un grand fan de Hugo. Enfin pour moi il a vraiment beaucoup baissé par rapport au début. Mais ça m'a quand même donné le smile, ça m'a quand même, ça a quand même été efficace. Ouais. Voilà, c'était la petite mention que je voulais faire. Gustin, il a l'intonation peut-être allemande ou un peu un accent alsacien. Allemand, non. Enfin, je trouve pas. Enfin, après, moi, encore une fois, j'ai un accent ultra stéréotypé donc en tête. Donc, je sais pas. Par contre, les Alsaciens, ça, je sais pas. Ils ont un accent, les Alsaciens? Je sais pas. Je préfère voir partir les personnes, j'imagine, comme Maud, Sophia, qui sont inintéressants, pour moi, inintéressants, du coup, j'imagine, pour moi à l'écran, qui sont pas intéressants pour moi à l'écran. Ouais, bah en fait, pour moi, Un peu ma façon de voir les choses. en fait, moi, j'ai pas cette vision-là parce que je sais que le montage est ultra arbitraire et que donc si ça tombe, Sophia et Maud sont ultra mis en avant. Si ça tombe, elles ont des séquences qui sont juste pas montrées à l'écran. Je repense à plein de séquences que j'ai vues avant. Alors après là c'était F1, peut-être qu'ils ont pas le même procédé, mais par rapport à W9, je me souviens d'un truc par exemple dans les 50 saison 2 où t'as Manon et Anaïs qui d'un coup deviennent meilleures amies. Tu te demandes d'où ça sort et en fait apparemment en off elles avaient vraiment tissé des liens. T'as également un autre truc dans The Power où il y en a une qui s'appelle Shona qui apparemment était ultra investie dans l'enquête et en fait on l'a quasiment jamais vu dans l'enquête et le seul moment où on l'a vu c'est quand elle a fait un coup de trahison et il y en a beaucoup qui lui en ont foutu plein la gueule alors qu'en réalité elle était ultra investie dans l'enquête. Et comme justement bah, j'ai monté plein de vidéos de plein de trucs différents, je sais comment ça marche le montage de base. Tu peux éclipser très facilement les trucs qui te gênent ou que en tout cas toi tu estimes inintéressant. Si ça tombe le monteur, voilà, ils ont pas trouvé, enfin ils voulaient pas mettre en avant Maud et du coup ils ont pas mis Maud. C'est un peu comme tu utilisais le terme personnage, je pense que tu t'étais trompé du coup parce que c'est des personnes, hein, ce sont pas des personnages, mais Stan Lee, lui il parlait, donc c'est le créateur de Marvel, il parlait lui de ses personnages, hein, donc il a dit, enfin pas le créateur de Marvel mais c'est lui qui a créé la plupart des super-héros je veux dire, et il avait dit que en gros lui quand il voulait voir quelqu'un gagner, enfin est-ce que tel ou tel personnage est plus fort qu'un autre, bah en fait ça dépend, c'est simplement à son bon vouloir. S'il a envie que Spider-Man gagne contre Hulk, Spider-Man gagne contre Hulk. S'il a envie que Hulk gagne contre Spider-Man, Hulk gagnera contre Spider-Man. C'est son choix et uniquement son choix. Pour moi, le montage dans les télé-réalités, c'est exactement la même. Enfin, dans le développement, je veux dire. S'il y a quelqu'un qui gagne une épreuve, bah du coup, il va pas transformer le truc. Mais dans le développement, c'est un peu le même délire. S'il en a un qui a pas envie de voir Maud, bah il montre pas Maud. Après c'est TF1, je sais pas comment il fonctionne, mais par rapport à W9, ça a montré l'inverse. Donc moi, je peux pas réfléchir comme ça. Parce que je me dis, si ça tombe, ils sont intéressants et juste, on les a pas laissé l'opportunité, tu vois. Donc voilà, je sais pas si tu veux rajouter des trucs concernant l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas si moi j'ai oublié des trucs, il me semble que j'ai rien oublié. Moi j'ai tout dit. Je pense avoir tout dit aussi. C'est pas un épisode marquant. C'est un épisode assez intéressant parce que la deuxième partie était vraiment intéressante, jouissive j'ai envie de dire, à regarder. Vraiment quand il y a de la stratégie comme ça qui se met en place, en plus contre quelqu'un que tu n'apprécies pas forcément, c'est toujours très jouissif.
mais sinon, c'était pas non plus un épisode transcendant. Ouais, pour moi, il était moyen plus. Il était bien. Ouais, voilà. Il était bien, enfin bien sans plus, je veux dire. C'est pas le meilleur Ouais, épisode, mais c'est clairement pas le pire. Là, je te rejoins totalement là-dessus. Bon, s'il y en a qui veulent aller voir ce que Joe fait, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, hein, Le Monde de Joe. Il sort pas mal de vidéos. J'imagine que l'épisode 4 est dans les petits papiers là pour le récap. Ouais, je vais le tourner normalement après. Ah bah nickel. T'as pas envie de teaser le moment peut-être, la diffusion? Non, parce qu'elle sera pas respectée. Ok, ouais, vaut mieux ne rien dire en effet. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il fait des petits récaps. Donc si vous avez envie de ne serait-ce que regarder ces vidéos-là, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également à aller sur sa chaîne Twitch, hein. Timo, comme t'es là depuis le début, je mets un petit point d'exclamation SO dans le chat si t'as envie d'aller checker ce que Joe fait. Tout simplement d'ailleurs, pour... merci à une personne qui nous a certainement... Enfin, qui m'a certainement follow suite à, suite à une de tes rediffs. Je dirais ça, vu qu'on m'a follow hier en soirée. Ce qui était illogique car je n'ai pas streamé hier. Donc voilà, je n'ai pas le pseudo en tête, mais tu te reconnais forcément, voilà. Alors après, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais si c'est le cas, en effet, merci à vous tous. En tout cas, le point d'exclamation SO est dans le chat, donc Timo, si tu as envie de checker, n'hésite surtout pas. Sinon, oui. bien évidemment... Ah, tu voulais dire un truc? Non. Juste Sinon... oui. Sinon, du coup, bien évidemment, la vidéo, la VOD sera disponible sur YouTube, hein, donc je vous mets également, point d'exclamation YT dans le chat si jamais ça vous intéresse, le premier lien, pardon. Il y a toutes les VOD donc, de Koh-Lanta concernant nos avis, donc n'hésitez surtout pas. Merci pour le débrief, ça prolonge un peu l'épisode pour moi. Ah ouais? Ah, tu vois ça comme une prolongation de l'épisode? Ok. C'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. Enfin, c'est cool parce que c'est Koh-Lanta. J'avoue que si ça avait été les apprentis champions, je l'aurais peut-être un peu mal pris. Mais ça, c'est un autre débat. Sinon, merci à vous tous hein, pour nous suivre, pour vos messages, même sur YouTube, hein, bien évidemment. Moi, je les lis tous. Bon, j'imagine que Joe aussi. Mais j'accorde une attention particulière. Donc, merci à vous tous. Merci également pour la force, hein, les pouces bleus, les partages éventuellement. N'hésitez pas, c'est ça qui fait le plus parler la chaîne, qui apporte le plus de visibilité. Donc, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas à appuyer sur la petite flèche pour partager la vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner encore une fois, soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne de Joe. Quoi qu'il en soit, on se dit à samedi 19 h pour les trades. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous dire coucou ou à discuter encore une fois des épisodes. Et sinon, ça sera la semaine prochaine, hein, mercredi même heure, mercredi 19 h pour le prochain épisode de Koh-Lanta. Merci à vous tous. Ciao. La tribu des Potox a décidé que ce live était terminé et leur sentence est irrévocable.